traditionnellement en faisant l'appel. Catherine Duvalet est avec nous jusqu'à peu, donc je pense qu'elle va nous rejoindre. En tout cas, voilà. Jean-Jacques Coquelet. La voilà. Bah voilà. Quand on parle d'elle, je n'ose dire quand on parle du loup, on voit Catherine, mais Jean-Jacques Coquelet, donc présent. Fadila Benamara. Jacques Le Cerf. Présent. Ça, c'est de la voix. Fatia Djemel. C'est de la voix aussi, mais autrement. Rachida Dordain. Oui. Elle est à l'AG de Gym. Il faut mieux qu'elle soit ici. Oui, non, elle arrive. D'accord. Ousmane Diaye, Marilyn Nio, Dominique Legault, Nabil Goul, Grace Loubassou, Jean-Claude Bourbeau, Michel Combes, et a donné pouvoir à Marc-Antoine Jamet, Christophe Coplot, Géraldine de Liancourt, Godefroy a donné pouvoir à Catherine Duvalet, Benoît Balu, Anne-Marie Ariola, Yvette Rebourg, Claude Charles, Lisbeth Schreiber a donné pouvoir à Claude Charles, Olivier Barbosa a donné pouvoir à Jean-Jacques Coquelet, Pascal Dumontier, Eloussen Oulis, Jeanne Pouet, Mohamed Friou a donné pouvoir à Jeanne Pouet, Aurélie Lefebvre, Bruno Huré, Marie Fourilière, Pascal Mourinet, Dina Aboki, Carole Canu, Laurent Rousseau. On va avoir un conseil municipal qui n'est pas très long, qui va d'abord s'occuper de désigner un secrétaire de séance. Est-ce que M. Rousseau accepterait d'être le secrétaire de séance? Si, voilà, c'est dans le genre, c'est Noël, ça va jusqu'au bout. Ensuite, nous approuverons le procès-verbal de la séance du 8 octobre 2018. Il y aura quelques informations générales, un compte-rendu de délégation, une décision modificative dont le magicien de nos finances, Jean-Jacques Coquelet, nous entretiendra. S'il vous plaît, la régie du câble et sa dissolution à défaut de l'Assemblée nationale. Quelques admissions en non-valeur, des créances éteintes, c'est joli ça, c'est comme des chandelles. L'attribution d'une subvention à l'association Ascoval pour le marché de Noël, il sera temps, mais Nabil nous en dira peut-être un mot au même moment. L'attribution d'une subvention au CDA 27 pour l'organisation du meeting Heure Athlétisme, j'imagine que Rachida Dordain sera intarissable sur ce sujet, de même que sur celui de la candidature que nous allons accompagner du sport scolaire en 2022, peut-être en dire un mot. L'attribution d'une subvention ordinaire dans le cadre du jumelage avec la ville de Dantiadi, et je vois son président qui était là en tout cas et qui l'est encore, d'une subvention ordinaire à l'association Val de Reuil Natation, une convention de culture, de partenariat pour le développement de la culture et de la lecture en milieu pénitentiaire entre le centre de détention des Vignettes et la ville, et j'ai rencontré le directeur de la prison qui est vraiment un homme sympathique et agréable. Je ne sais pas si Dominique pense comme moi, mais c'était très sympathique de travailler pour lui, avec lui, de parler avec lui, de travailler pour lui, je ne sais pas pourquoi. En rue, opération déléguée, régularisation des écritures comptables. Parc hôtelier des Clouets, déclassement et vente d'un accotement à Burger King. 6 loges emprunt garanti, 6 loges emprunt garanti, s'il vous plaît. Copropriété de la Garancière, lancement du plot de sauvegarde, dérogation au repos dominical et Fadila Benamara, qui est une espèce de dérogation générale au repos du maire, en tout cas, et de ses collègues de temps en temps. Mais nous en parlera. La convention de partenariat, la prise en charge des animaux errants, s'il n'a aucun rapport avec la délibération qui précède. S'il vous plaît, messieurs, dames, protection sociale et complémentaire du personnel communal. La première adjointe nous dira tout sur Sofaxis, groupe CNP, et ce qu'il nous propose. Et puis, le recensement de la population 2019, l'autorisation de recrutement de 3 agents recenseurs vacataires et quelques questions diverses. C'est le dernier conseil municipal de l'année, c'est traditionnellement celui de la Saint-Urbain. Il amène un bonnet de Père Noël à être sur la table centrale, des branches de houx, des rennes. Je crois que nous aurons un pot de fin de conseil municipal amélioré avec clémentine et cidre, plus morceaux de sucre et pain au et morceaux de chocolat sur le pain, comme c'est normal. Et voilà. Mais Noël et la Saint-Urbain, conseil municipal que notre ami Bernard Beaufrère a toujours souhaité que nous traitions de manière spéciale, ne pouvait pas se faire sans Catherine Bataille, parce que la Saint-Urbain et Catherine Bataille, ça va ensemble. Donc Catherine est avec nous a rejoint exceptionnellement, et je suis heureux de la saluer. Ne pouvait pas se faire également sans Madame Marien, qui assiste à tous les conseils municipaux. J'en dirai peut-être à un moment quelques mots. Je salue également ceux qui sont venus, parfois de loin, ceux qu'on ne voit pas toujours et qui vont accepter de revenir, et j'en suis heureux. Je voudrais dire un mot d'amitié à
Jean-Claude Bourbeau en lui rappelant que malheureusement pour lui et moi, nous nous connaissons depuis quelque chose comme 47 ou 48 ans. J'étais pas bien grand, mais il était plus jeune également. Et donc voilà, qu'il nous a inquiétés bêtement en faisant quelques acrobaties et pitreries dont il a le secret. Que j'ai cru savoir par des gens qui sont très proches de lui que s'il n'était pas là ce soir, ce serait pas plus mal. Mais qu'il a enfreint toutes les dispositions que l'article 75 du Code civil sur les droits et devoirs du mariage, normalement, fixe très fortement pour s'autonomiser et qu'il est donc là, je l'en remercie, après une convalescence. Mais voilà, je le trouve en pleine forme. Voilà, c'est vraiment, ça nous fait plaisir de le voir. Et puis également saluer le président de la République qui a été remplacé par des sapins et de la neige, en vous disant quand même qu'à mon avis, mais qui est modeste, il n'a pas été totalement mauvais, le président de la République, sur ce qu'il vient de dire, en tout cas pour lui. Et reste à savoir la part de sincérité qu'il y a dans ses propos, mais ça c'est autre chose, et nous n'en traiterons pas à ce conseil municipal dont l'envergure est bien plus modeste que la conduite des affaires de la nation. Mais vous avez entendu que nous allons devoir organiser un grand débat national qui ressemble un peu au cahier des doléances en 1789 pour faire remonter à l'Élysée l'ensemble des demandes, aspirations de population. Je ne suis pas tout à fait sûr parfois que le système de 36 000 remontées aboutisse vraiment à une seule personne, mais nous nous prêterons à l'exercice puisqu'on nous demande de le faire et que c'est notre rôle. Et vous avez entendu également que région par région, le président de la République, dans une itinérance qui ne sera pas mémoriale là, mais qui sera municipale, rencontrera les maires. J'imagine que le Zénith de Rouen va pouvoir nous accueillir probablement et que nous l'écouterons et qu'il nous écoutera, ce qui est assez extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous demande d'approuver le procès-verbal. Vous reconnaîtrez la figure virile du soldat Jean-Denis Haroux, dont il ne vous a pas échappé qu'il a fait la Somme, les 2 batailles de la Marne et quelques autres, les Dardanelles également, quand il a fait partie du corps expéditionnaire, on s'en souvient. Et donc Jean-Denis Haroux, qui est ici et qui vous salue, vous demande d'approuver un procès-verbal dont je m'inquiète qu'il soit aussi gros, mais c'est peut-être parce qu'il contient le débat d'orientation budgétaire. Voilà, c'est la raison pour laquelle il est aussi épais. Vous l'avez tous lu, de la première à la dernière page, j'en suis certain. Je n'en doute pas un seul moment. C'est l'ADM qui était si grosse. Il n'a pas été déposé sur table, il a été mis dans les dossiers. C'est mis dans les dossiers, donc je vais me permettre de passer au vote, si vous voulez bien, sur ce procès-verbal, en rappelant que si vous aviez des corrections orthographiques, syntaxiques, vous les passez à notre procès-verbaliste, qui ne fait pas de faute d'orthographe, en tout cas j'espère, c'est pour ça qu'elle a été recrutée. Dans ce cas-là, on dit que c'est des coquilles. Et si c'était des travestissements plus importants de votre pensée, si quand Madame Dordain a dit je méprise tous les clubs sportifs, c'est faux. Quand Aurélie a dit la culture, je m'en bats l'œil, c'est faux. Quand Jacques Le Cerf a dit les services techniques, moi je voudrais faire autre chose, c'est faux, etc., 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 etc. Quand le président du département a dit je reconstruirai PMF, c'est faux. Ça c'est encore autre chose. Mais ça c'était vrai que c'était faux. Mais ça, on le savait. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Non, je n'en vois pas. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y en a qui sont pour? Voilà, exercice. Quelques informations générales. Je disais à nos fonctionnaires que ça faisait très longtemps que je ne les avais pas engueulés, pour une excellente raison, c'est que plutôt ce qu'ils font depuis 3 ou 4 mois est vraiment remarquable, de précision, de rigueur, de succès, et parfois aussi, comme j'aurais demandé, d'innovation, parce qu'une ville qui innove plus, c'est une ville qui s'endort. Et je trouve que vous en faites beaucoup et que vous faites bien. Et je demanderai volontiers au directeur général des services de faire part à l'ensemble des agents et fonctionnaires d'une satisfaction qui est, je crois, celle de l'ensemble du conseil municipal. Une semaine importante, le 17 décembre, nous irons lundi prochain à l'ANRU, chercher 95 millions d'euros. Ça se passe bien. La sous-préfète sera avec nous, le préfet ne pouvant pas être là. Je ne sais pas qui sera de l'agglomération. On essaiera de défendre la ville du mieux que l'on peut. Il y a un projet qui est plutôt bon, on va réviser. On a été voir assez régulièrement le directeur général de l'ANRU et le président de l'ANRU, qui est le maire de Clichy-sous-Bois. Tous ces gens-là nous traitent amicalement. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire et j'espère que ça se passera bien. Dans le même temps, on va cette semaine retenir l'architecte des Cerfs-Volants. On a de beaux projets, et notamment un très beau. Et l'architecte du nouveau gymnase de Lagrange, on a de beaux projets, et notamment un très beau. Voilà, ça tombe bien, mais ce sont plutôt de beaux projets.
On ne sait pas. Si, moi, en les regardant, moi, j'ai vu rapidement. Je sais pas, bon, on les a pas vus. Ah bon, merde alors. On les a pas vus. Alors, on les a pas vus. Non, mais moi non plus, alors je les ai pas vus alors. Oh là là, mon Dieu. Mais en tout cas, ce sont de beaux projets, tous. On imagine parce que je me souviens de ceux qu'on avait sélectionnés qui étaient de bons architectes. Voilà, exactement. Et donc, les choses sont plutôt bien, mais moi, je lis ce qu'on me dit de mettre. Les concours de maîtrise d'œuvre arrivent à leur terme. Et c'est ça qui est important. Sur les commerces, on vient d'inaugurer, c'est pas un commerce, une entreprise de formation, mais c'est vrai qu'en peu de temps, on a inauguré une boulangerie, une poissonnerie, que Valbio va ouvrir, une brasserie, que Val de Bio va ouvrir dans pas très longtemps parce que la construction fonctionne bien dans le centre commercial qui s'appelle maintenant des Falaises, et que sans savoir si véritablement la gastronomie et la diététique en sortiront grandis, nous allons ouvrir un Burger King et un comptoir du Malte sur une petite zone d'activité dont je dis toujours qu'elle n'est pas fameuse mais qu'elle existe, donc c'est mieux que si elle n'existait pas, et c'est pour ça que moi je la trouve fameuse, qu'elle pourrait être de l'autre côté de l'autoroute et qu'elle est de ce côté-ci, et que tant qu'à faire, elle ne pouvait être que près de l'autoroute et elle est de notre côté, et qu'elle offre des métiers ou des emplois qui ne sont pas les plus merveilleux de la Terre, mais qui permettent à un jeune ou à un moins jeune d'avoir le pied à l'étrier, d'avoir une première expérience, et puis on crée de l'emploi sur la zone d'activité des saules, comme on l'appelle parfois, ou des clouets. Et c'est quand même une bonne chose, car je pense que nous le faisons très largement avec Charlie Roy, qu'il faut remercier, et je dirais par nous-mêmes, un peu à la manière du général de Gaulle. Et enfin, il y a des chantiers qui sont en cours. Vous savez qu'il y a une start-up extraordinaire qui doit se construire près de Soprema. Elle est partie. C'est une start-up qui s'appelle X-Crush. Dès que vous avez du bitume, et vous savez qu'on va désimperméabiliser beaucoup de sol, vous le donnez à X-Crusher, qui du coup récupère ces matériaux pour les réduire en poudre grâce à des ultrasons. Ne passez pas près des émetteurs, ça risquerait de vous réduire en poudre vous-même, bien que vous ne soyez pas bitumineux, et de recréer du bitume ensuite. Il y a également Altitude qui a commencé son chantier, et c'est une bonne nouvelle. C'est un siège d'entreprise supplémentaire qui s'installe voie de Lorée. La voie de Lorée va vite, et à côté de la voie de Lorée, la très bonne nouvelle, c'est que Orange, pour ceux qui étaient avec moi au Salon des maires, nous en avons une confirmation, va installer un deuxième data center, ce qui évidemment a un intérêt très fort en matière de surface fiscale de la ville, car les data centers ne sont pas, comme ce ne sont pas ceux d'EDF qui a une petite exemption malheureusement, les éléments les moins bien fiscalisés de la commune, et donc nous permettent de regarder l'avenir avec la perspective d'avoir quelques recettes supplémentaires. L'adjoint aux finances fait délibérément la tête quand je dis ça. Non, je sais pas, on a l'impression. Je suis ravi. Ah, je suis ravi, dit-il. J'en suis ravi. Il est ravi, il en est ravi. Point de vue emploi, les choses vont un peu mieux. Et le Forum pour l'emploi va se tenir le 28 mars 2019. Tous ceux qui ont un contact avec des entreprises, tous ceux qui ont un contact avec des gens qui pourraient venir dans la formation du sport, de la culture, de la sécurité, qu'ils viennent. On se bat pour que ça marche. Sans chance, sans emploi a ouvert le 10 décembre une deuxième session de 12 jeunes. Et ça marche pas mal non plus. Grâce à Alal El Ouardigi, je crois très largement, il y a une fondation d'un groupe intérim, pardon, Adéco, je cherchais d'emploi d'intérim, qui va ici investir pour faire en sorte que 24 personnes soient dans un cadre d'insertion. Et puis on continue à faire professionnel, qui est en action, qui permet de faire en sorte que des femmes éloignées de l'emploi, par la langue, par le statut, par l'âge, puissent retrouver cet emploi, évidemment avec le CIDF, la CAF de l'Eure et l'association IFER. Vous savez qu'on a maintenant des équipes de GUP et de médiation qui sont complètes et qui fonctionnent bien. Dominique pourrait vous en dire. Je quitte le commissaire de police qui me confirme la présence de 13 policiers supplémentaires. Je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'il m'a dit qu'ils étaient tous bons, mais plutôt que de vous dire qu'ils sont tous bons, les 8 premiers, 2 femmes, 6 hommes, et les 5 qui suivent, 3 hommes, 2 femmes. C'est donc 4 femmes, 11 hommes. Voilà, 4 plus 11, ça fait 15, qui nous rejoignent et dont il est plutôt content et qui permettront, d'une part, de remplumer le poste de Louviers, qui en a besoin, me dit-on, et d'autre part, de traiter plus efficacement et plus rapidement les plaintes. Il y en a, les mains courantes, il y en a de nos concitoyens qui trouvent qu'on ne les prend pas assez vite. Voilà. Cela veut dire également que le 31 décembre, il y aura des effectifs, comme on dit, il y aura du bleu dans la rue, ce qui est une bonne chose. Le 31 décembre est un jour un peu paroxysmique où il se passe des choses étranges. Déjà le passage de l'année, ce qui n'est pas petit, mais d'autres choses parfois. Et donc c'est important qu'il soit là. On a des tas de projets de vacances, Madame la première adjointe, qui consistent à faire 2 classes de neige, je crois, cette année.
et 4 classes ou 5 classes de nature ou vertes, je ne sais plus comment on les appelle. Plus que ça, excusez-moi, vous me rectifierez, Madame la première adjointe, de telle manière que je dise moins de bêtises. Madame Jégu, qui ne doit pas être loin, souhaite que nous lui adressions des félicitations pour un site internet, je le cherche, qui n'a jamais eu autant de fréquentation, 5600, non, un site Facebook, 5600 abonnés à cette page, un compte Twitter, 1600 abonnés, soit 3 fois moins que le maire à titre personnel, c'est pas mal quand même. Nous sommes même sur LinkedIn. Et tiens, faut pas se gêner, c'est Noël. Et voilà. Alors, les utilisateurs du site internet de la ville sont aux 2/3 des femmes. On ne sait pas pourquoi. Il y a une explication, Céline, pourquoi aux 2/3 des femmes? Bon, voilà. Merci pour cette aide assez importante et décisive qui nous a. Non, alors le directeur général des services qui vit un autre temps me dit que c'est parce qu'il y a des recettes de tricot. Mais vraiment, j'ai honte de ce que vous venez de dire, monsieur le directeur général des services. C'est le menu des cantines, me dit la première adjointe. C'est ce que me disait Orvray, le DGS, qui nous disait, qui étant d'une tranche d'âge où on ne commet aucun propos sexiste, ne tombe pas dans ces pièges lamentables. Et en effet, les mamans regardent le menu des cantines, me dit la première adjointe. Il y a la facture des crèches. Parfois, on dit que le budget est tenu par l'épouse et il y a pas mal de choses qui sont ça. C'est pas Carlen B, sa pop urbaine embrasse la toile, qui a amené le plus de monde. Le colis aux seniors, jeudi, vendredi. Vous êtes tous les bienvenus, vous le savez. Et quand je dis que vous êtes tous les bienvenus, vous savez que vous êtes tous les très bienvenus, que personne ne doit être laissé de côté. Je dis à Monsieur Rousseau j'ai demandé qu'on prévienne Madame Cascagérès de manière particulière. J'espère que ça a été fait, car elle y tient. Et nous l'avons donc prévenu. On me dit qu'il faut que je dise, et d'importance sur Internet, que ce ne sera pas, comme depuis 67 ans, à la salle René Leblanc, au sous-sol de l'Espage, mais qu'il faut que je dise à voix lente que ce sera à l'ancien théâtre des Chalands, devenu Maison des Jeunes et des Associations. Et donc, nous disposerons une grosse affichette, écrit gros, comme si on ne voyait pas trop bien quand on est un tout petit peu plus vieux comme moi, sur la porte de René Leblanc, en haut et en bas, de telle manière qu'on renvoie tout le monde vers la bonne adresse et qu'on flèche, me dit-on, qu'on le fasse savoir. Monsieur Toutain opine du bonnet, et quand Toutain opine du bonnet, c'est que c'est bon, normalement, pour me dire que ça. Il y aura du piano, du chanteuse, des pistes de danse, de l'animation, des chorales d'enfants, un lustre de 2 mètres de haut, et une atmosphère qu'on me dit devoir être chaleureuse, musicale et animée. Autant dire que le conseil municipal y sera. C'est synonyme, avec des décors de Noël. On me dit également de vous rappeler que le 8e marché de Noël se clenchera du 13 au 16 décembre. Nabil nous en dira un mot quand il en causera. C'est un triomphe, un succès, une réussite. Ils partirent à 2, ils arrivèrent à 3000. On rejette du monde, on dit non, vous ne viendrez pas à Val-de-Reuil. Si vous avez le temps, allez à Louviers. Enfin bref, voilà exactement ce qui se dit. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écrivent parmi les agents de la commune, ils sont 400, qui me demandent tous individuellement la nouvelle bonification indiciaire, que ce n'est pas le choix du maire personnellement, mais une règle qu'elle aurait donc à tous accordée dans les proportions qui conviennent, et que donc ce n'est pas la peine, mais je reçois néanmoins chaque dimanche ou chaque samedi 3 ou 4 messages internet, 2 ou 3 lettres, me disant « Monsieur le maire, vous seriez bien gentil de me donner la NBI, elle est de droit ». Et donc voilà, c'est 350 000 € versés de plus aux agents de la ville, tout en maintenant nos salaires. Les élections professionnelles ont été organisées le 6 décembre dernier. Taux de participation d'1 sur 2 et la présence d'une seule liste, dont il n'est pas un gros mot de dire que c'est la liste de la CFDT, qui a été, évidemment, comme elle était seule à se présenter, c'est plus facile pour gagner, ce qui devrait donner à tout le monde des exemples pour le futur et pour d'autres élections. Des prises de poste, il y a le remarquable Nicolas Pamard, qui est directeur du pôle patrimoine et énergie, qui est juste devant, voilà, qui se lève, que nous saluons, et qui est l'homme qu'on attendait depuis longtemps. Sous vos applaudissements, applaudissez-le. Patrimoine et énergie, monsieur Pamard, que je remercie, a des compétences très grandes, architecturales, et va pouvoir nous aider à mieux entretenir notre patrimoine, mieux l'isoler, définir, suivre des chantiers très importants. Et il a pris sa place et je le remercie. Je demande à tout le monde d'être d'une très grande gentillesse avec lui. Il s'est aperçu, après avoir signé, que Val-de-Reuil était une ville de fous. Et ça l'a un peu impressionné au départ de l'action. Il me dit ça va mieux maintenant, mais il révise tout Freud pour comprendre à qui il parle en règle générale. Donc soyez très aimable avec lui et montrez-vous cet après-midi, ce soir,
sous votre meilleur jour, si je puis me permettre, car je sais de quoi vous êtes capables tous, individuellement et collectivement aussi. Voilà. Merci, monsieur Pamard. Voilà, tu l'avais prévenu. Bah oui, mais enfin, peut-être qu'il a peut-être pris pour le plus fou d'entre nous tous. Voilà. Antoine Boulanger est le chef de bassin nouveau de la piscine. Comme monsieur Aurière a plus d'autorité sur ses troupes que madame Raveau, monsieur Aurière vient avec monsieur Pamard. Madame Raveau n'est pas venue avec monsieur Boulanger. Et non, et ben voilà, je note. Et puis, un certain nombre de choses doivent se faire. C'était là où vous pensiez que nous pourrions faire. Eh bien, Nadine Alain, qui est agent de restauration scolaire au Pivolet, va partir à la retraite le 31 décembre. Fabienne Bucard va partir à la retraite au 31 décembre, et on la salue parce qu'elle a travaillé énormément pour la ville, et notamment avec Albert Amsalem à l'ancien théâtre des Chalands. Je trouve qu'elle a accepté son adaptation au service des sports, où elle a été très bien accueillie, avec difficulté au tout départ, le tout départ ayant duré 1 ou 2 jours. Et ensuite, je trouve que ça a été une intégration et que c'est quelqu'un qui a joué le jeu, alors même qu'elle avait de multiples raisons de ne pas jouer le jeu, et elle l'a fait, et je l'en remercie, et je l'ai remarqué, et je lui dis vraiment merci. Et puis, quand j'ai dit que l'adjoint aux finances veillait sur notre budget, je me suis un peu avancé, parce que comme tout élu, il le sait bien, puisqu'il a été fonctionnaire, il faut que derrière l'élu, il y ait un fonctionnaire. Et le fonctionnaire en question, qui est une fonctionnaire, c'est une femme qui part également le 31 décembre prochain à la retraite. Moi, j'arrive pas à m'y faire. Elle venait de Gaillon, des pompiers, si je me rappelle bien. Elle était très, comment dire, investie dans le centre Condorcet. Elle était gaillonnaise, faut le temps le dire. Et soudainement, elle fait don de sa personne à Val-de-Reuil. Après, un directeur des finances que j'aimais beaucoup aussi, mais qui était à la fois interdit de casino, sous contrôle judiciaire et convaincu d'une dizaine d'escroqueries. Donc la succession était quand même dure à prendre. Et elle nous a remis d'équerre nos finances, nos dépenses, nos recettes, nos budgets. Elle nous a créé des procédures. Elle a donné du rationnel là où il en faut. Elle a amélioré considérablement les choses. Et je voudrais... J'ai une petite fille avec un nœud dans les cheveux qui me fait des signes par la porte. Babette, rentrez donc, ma petite. Babette, rentrez donc. Voilà. Et je voudrais, en votre nom à tous, offrir à madame Marien ce bouquet de fleurs, qui est rien, mais et lui dire également toute notre reconnaissance, parce que ce bouquet de fleurs, il vaut des millions d'euros qu'elle nous a rapportés, gagnés, économisés. On va en jeter par la fenêtre, alors là. Enfin, 20 ans que j'attendais ça. Madame Marien m'a quand même dit, je n'ai fait que mon boulot. Et en plus, en le pensant. Et comme tout se passe bien, elle l'a tellement bien fait, que l'homme qui m'avait glissé à l'oreille, c'est pas une mauvaise idée, tu devrais l'engager, qui est Patrick Huon, est arrivé juste à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est le bon conseil que m'a donné Patrick Huon en 20 ans. Donc, mais non, il sait bien que je plaisante. S'il ne le sait pas, généralement, il part pendant 3 semaines sans m'adresser la parole et on ne répond pas au téléphone. Donc, je vais voir de quel sens ça part dans pas longtemps. J'y reviens. La sécurité dans la ville, le commissaire dit qu'elle est meilleure et bien meilleure, que la délinquance continue de baisser. L'ensemble des items de la police et de la sécurité sont en amélioration. Les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes diminuent fortement. Les phénomènes de bande et de violence policière, pour Dieu, et de violence urbaine, oh bon Dieu, c'était dimanche dernier, de violence urbaine diminue très fortement, et voilà, il est plutôt très content de la situation de la ville, et nous aussi, il a l'œil évidemment sur ce qui se passera demain matin au lycée, où j'invite tout le monde à être calme, bien que ce mardi soit en effet un mardi noir normalement dans les lycées. Donc voilà. Je finis enfin en vous rappelant qu'il y a toutes les fêtes des crèches et des écoles et que ça fait plaisir en règle générale à tous ceux qui les animent de vous voir. Le Pivolet, 14 décembre, 17h30, fête de la crèche. La crèche familiale, 14 décembre à 17h. Les Noé, autre crèche, 18 décembre à 17h30.
Sur les Noé, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on rapporte un prix d'urbanisme, d'architecture ou de paysage, ce qui est plutôt agréable. Nous aurons un article dans Libération sur les Noé dans pas très longtemps, signé Sybille Vincent Don, et un autre dans Le Monde. Tout ça n'est pas mauvais pour les habitants de ce quartier, cette résidence, et pour la ville dans son ensemble. Le marché de Noël, je ne dis rien, Nabil dira tout. Les vœux aux enseignants sont le 8 janvier à 18h. Les vœux aux partenaires sont le 17 janvier à 18h. Le 17 janvier à 18h, au Théâtre de l'Arsenal, pas un de ceux qui est ici ne doit manquer à l'appel, s'il vous plaît, à l'appel à Tarte, bien évidemment. 1er février 2019, meeting national d'athlétisme, c'est le meeting de l'heure qui tiendra, le Forum d'emploi 28 mars 2019. Voilà ce que je voulais vous dire et je crois que je n'ai rien oublié, comme dirait une chanson. Voilà, vous avez un calendrier. On me dit de vous dire de ne pas être surpris. Vous avez une délibération sur votre table. C'est pas le genre de la maison de déposer des délibérations au dernier moment. Elles sont là. On les. Oh, bah ça c'est remarquable. Vous savez, Catherine Bataille aurait dû. Catherine, notre procès-verbaliste, organisatrice, etc., préfère attendre que je lui ai donné le feu vert. Jamais vous auriez fait ça. C'est vous qui m'auriez donné le feu vert. Hein, voilà. Marie-France, allez-y. Mais on aime beaucoup Madame Montmayor aussi. Hein, voilà. L'autre jour, elle avait mis le directeur général des services en vacances et elle tenait sa place lors d'une réunion. Je trouvais ça un peu étrange, mais elle le faisait très bien. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Ça s'est mieux passé qu'avec vous. Oui, oui, voilà. Allez, c'est la signature. C'est la signature des avenants aux conventions abattement de TFPB, la taxe foncière sur les propriétés bâties. Vous savez qu'avec les bailleurs, on les exempte de la taxe, mais en retour, ils doivent faire des actions à caractère social, urbaine ou de logement à notre bénéfice. Par exemple, autant le dire, une partie des médiateurs est payée par la TFPB, c'est-à-dire que les bailleurs, on les paye sur l'argent des bailleurs ou l'argent qu'on ne perçoit pas sur les bailleurs. Et c'est quelque chose qui est assez efficace. Donc vous avez une délibération qui a été faite pendant que Catherine, Jean-Jacques, Marilyn et moi-même, nous étions, Marilyn, lors d'un copil politique de la ville, qui s'est fort bien passé. À un moment, je ne savais plus qui était la sous-préfète, si c'était la sous-préfète ou Anne-Thérèse, mais ça, je crois qu'elle fait les deux. Elle fait les deux, voilà. Ça s'est arrangé. Et quand Anne-Thérèse a remercié la CAF, j'ai pas su si c'était à titre personnel pour les allocations qu'elle lui donne pour ses 12 enfants. Non, pardon. Non, mais il y a eu des remerciements. Non, mais à un moment, je crois que c'était des remerciements personnels. Ah bon, pardon. Ah bon, pardon, bon, excusez-moi. Cette petite blagotte de Noël pour faire l'animation. Monsieur Charles, qui en matière de blague, et l'élégance même, on le sait. Bon, allez, arrêtons. Bon, Jean-Jacques, arrêtons. Si, je peux vous dire, je vous en prie, si tous les crabes de plus de 50 ans commencent à dire que c'est une blague drôle, on va pas rigoler jusqu'au bout. Allez, bon, le rouge m'envahit. Un compte-rendu de délégation, je dois le faire. Vous la lisez et puis on la passe au moment de la fiscalité, si vous en êtes d'accord, au moment de l'urbanisme. On a signé un marché de longue durée avec des options d'achat de véhicules utilitaires électriques. C'est pour plusieurs années et ça coûte 432 000 €. On a rajouté à la flotte de goupils que vous connaissez, si je ne me trompe pas, un goupil bras télescopique qui s'appelle une nacelle. De telle manière que nous n'ayons plus à louer des nacelles, ce qui nous coûtait plus cher que d'avoir un leasing sur des goupils. C'est ça, monsieur Aurière? Et donc, du coup, on va pouvoir pavoiser, dépavoiser, pavoiser, dépavoiser. Ça ne va pas arrêter. On va peut-être pavoiser un jour sur deux et dépavoiser le lendemain pour voir si ça marche et pour voir si les achats que une troupe avinée, il n'y a pas d'autre mot, rencontrée au Salon des maires a fait. Parce que inutile de vous dire que tous nos fonctionnaires sont allés au Salon des maires, ou presque. Et alors, heureusement que je suis arrivé pour remettre de l'ordre là-dedans. Hein. Ça faisait le stand des Antilles, petit Rome. Non, mais voilà, c'était quand même compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de prendre une nacelle. Exactement. Voilà, non, c'est très bien conduit. Voilà comment ça s'est passé. Le réaménagement du jardin sportif et du square François Mitterrand sont de bonnes nouvelles, parce que le fait que nous ayons passé un marché de 47 000 € laisse entendre et montre que nous allons le rénover. Madame Raveau a déterminé totalement quelque chose qui sera très bien à mon avis. C'est toute une zone de fitness, de musculation en plein air qui sera installée à gauche quand on regarde, quand on a dans le dos la résidence des jardinières et qu'on a devant soi le jardin. À gauche, vous aurez une grande zone avec plein d'appareils de musculation, fitness et gym.
et qui sont vraiment très très bien et très très bien faits. Ça peut être un truc très sympa et surtout ça peut amener plus de vie dans le jardin sportif et je l'espère plus de respect également. Le réagement du jardin sportif, voilà l'aire de jeu de 162 000 euros. Des indemnités d'assurance, des dégradations pour 22 800 euros qui dataient de 2017, des dégradations de 2018 pour 10 000 euros et de 2018, mais un peu plus tard, des infiltrations d'eau pour 3 000 euros. Des actions en justice. Nous avons évidemment fait un recours, mais vous le savez, contre la fermeture du collège Pierre Mendès France. Et donc, il y a une requête en annulation de la délibération du 11 décembre 2017, qui est toujours pendante, c'est ça ? Devant le tribunal administratif de Rouen, faisant recours contre la fermeture du collège Pierre Mendès France, avec nos avocats qui sont Alain Monod, qui est plutôt un bon avocat. Et nous avons également demandé l'annulation d'un arrêté portant radiation des effectifs de la commune. Ça, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est un agent qui avait muté et au moment de sa mutation n'avait pas pu être nommé. Ah oui, d'accord, ça c'est un problème technique. C'est un agent qui est parti et son poste n'a jamais été créé là où il est allé. Mais malheureusement, il est parti de chez nous. Donc le problème, c'est qu'il est véritablement parti et il voudrait que... Des années après. Il revient 10 ans après en disant finalement, j'étais pas parti. Et c'est quand même assez compliqué. Je me remets bien, c'est un policier, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Voilà où on en est. Je veux dire, ça c'est quelque chose de normal. Et j'ai demandé une subvention, je ne sais pas à qui, mais je le lis en même temps que vous. Non. Si, on a obtenu une subvention de 11 000 euros pour participer à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et nous l'avons obtenu auprès de la DILCRA. Voilà. Bon. Et ça servira à apprendre le respect des autres et la tolérance à chacun dans les écoles et centres de loisirs. Écoutez, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Monsieur Coquelet, vous lancez dans la délibération, décision modificative numéro 2 du budget principal 2018. Je vous signale que à la région, j'ai usé mon rapporteur. Ils m'en ont mis un deuxième là. Voilà, donc je vous indique juste ça. Si vous permettez, monsieur le maire, je procéderai volontiers à une modification dans le déroulement de l'ordre du jour. C'est comme ça que ça commence et après, il y a des gilets jaunes sur tous les ronds-points. Et voilà. Allez-y. Ceci en accord, bien entendu, avec madame Marien. C'est une conspiration. Exactement. Il nous paraîtrait plus logique de comment... Oui, on se permet, oui. Ben, c'est Noël. Hein. Dites donc. De commencer par vous parler des opérations déléguées qui ont été conduites dans le cadre des ANRU précédents. Faites. Puisque la décision modificative n'est que la conséquence comptable de cet aspect-là. Voilà. Ah, madame Maria, quand même. Ah bah oui, mais elle est perspicace, vous savez. Donc, vous avez pris connaissance du texte. Je vous rappelle que nous sommes là, monsieur le maire en parlait tout à l'heure, à la veille de la troisième, on est même dans le processus de la troisième opération de renouvellement urbain pour notre commune. Il se trouve que pour celles qui ont précédé, depuis 2005, un mandat de maîtrise d'ouvrage a été confié à la ville par la communauté d'agglomération, au motif tout simple que la compétence politique de la ville appartient à l'agglomération. Sauf qu'un peu plus de proximité dans la conduite de ces affaires-là, c'est pas plus mal. Donc une entente est intervenue pour que ce soit la ville qui se trouve en délégation de maîtrise d'ouvrage et en fait conduise davantage cet aspect-là des opérations. Voilà comment ça s'est passé. Donc, il y a eu de nombreuses opérations. Vous en avez la liste. Je ne la reprends pas in extenso. À un moment donné, ces travaux sont arrivés à leur terme. Et là, du point de vue comptable, on constatait que 15 722 973,90 euros avaient été consacrés aux dépenses nécessaires, alors que 14 10 346 euros et 12 centimes étaient intervenus en recettes, ce qui dégage un reste à charge pour la commune d'1 712 627 euros et 78 centimes. Reste à charge qui se répartit en 4 parties, dont vous avez la liste dans le document. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous le relire. Depuis cette période, bien entendu,
ces opérations sont portées au budget sur des comptes de classe 45, plus précisément des comptes 458, qui concernent des opérations pour compte de tiers, en ce sens que la ville a conduit des opérations pour un tiers, le tiers n'étant autre que la communauté d'agglomération. Vous savez, monsieur le maire vous en a rendu compte, que la Chambre régionale des comptes est passée nous visiter pendant quelques mois, ne s'est pas trouvé offusqué par la manière que le maire avait de conduire les affaires financières de la ville, mais nous a cependant fait observer qu'il serait temps de solder cette affaire-là, puisqu'il n'est pas possible d'imaginer récupérer le différentiel de 1 712 000, et je vous passe le reste, que la ville a fait l'effort de consacrer à tout cela. Donc il est clair que ces travaux ne peuvent pas être portés à l'inventaire, on dirait, en comptabilité privée. Ça n'est pas un actif appartenant à la ville. Il faut donc redonner à César ce qui est à César, au maître d'ouvrage, et en l'occurrence, il s'agit, là encore, de la communauté d'agglo. Voilà. Cependant, il faut bien faire un sort à ce 1 712 000. Donc là, nous avons pris conseil, bien entendu, à la fois auprès de la direction des finances publiques, mais également de la Chambre régionale des comptes, et il a été possible de mettre au point l'opération comptable qui va permettre de neutraliser ces volumes financiers, de sorte que ça ne constitue pas une charge de trésorerie. C'est une opération qui, effectivement, est une imputation budgétaire, mais qui en aucun cas ne correspondra à des décaissements. C'est important de le souligner. On ne va pas devoir sortir 1 712 000 de plus que ce qu'on a été capable de consacrer à nos affaires ces temps derniers. Voilà donc la teneur globale, si bien qu'on va inscrire le montant des dépenses en investissement au compte 198 et on fera une opération du même ordre en fonctionnement. C'est ce qui va tout simplement nous conduire à la décision modificative budgétaire qu'on va examiner tout à l'heure. Donc il vous est d'ici là demandé de vous prononcer sur la base de ce qui vous a été raconté, maladroitement de ma part, pour inscrire en section d'investissement la somme d'1 712 000, je passe les unités, en dépenses, au compte qui vous est indiqué, et d'amortir cette opération exceptionnelle, elle n'a pas vocation à se renouveler régulièrement, par l'inscription d'un même montant, en fonctionnement cette fois-ci, au compte 6811, qui concerne la dotation aux amortissements et qui va constituer une inscription en dépenses. Voilà, tout simplement. Il s'agit de la faire intervenir dans le cadre des amortissements des subventions d'équipement au groupement de collectivités, en recettes d'investissement cette fois. Voilà, et donc de la sorte d'autoriser la neutralisation de l'amortissement de la subvention d'équipement par l'inscription évoquée antérieurement. Voilà ce dont il s'agit. C'est une opération comptable un peu technique, un peu délicate. Je ne tiens pas à tout prix à vous ennuyer avec ça, mais ça va avoir le mérite de remettre tout simplement les choses à leur place et nous mettre dans la situation de devoir rendre compte de ce qui nous concerne réellement, quand la CAST, de son côté, en fera autant pour ce qui la concerne. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous raconter là-dessus. Moi, je dis que c'est l'épreuve de confiance avec l'adjoint aux finances. C'est le moment où on le croit ou on ne le croit pas. Parce que, je veux dire, là, on est un peu démunis quand même, il faut le reconnaître. Oui, mais ça n'avait rien de magique. Je me suis contenté d'un tour de passe-passe, si j'ose dire, en déplaçant l'ordre des délibérations. Non, mais quant au fond, vous la passez au vote? Oui, tout à fait. Donc il faut la soumettre à votre vote. Il y a des questions? Pardon, excusez-moi, monsieur Rousseau. Moi, je suis pas un expert de la finance publique non plus. Je comprends bien l'opération comptable, qu'il s'agit d'annuler purement simplement le compte. Par contre, j'ai du mal à comprendre comment les 1 712 000 sont arrivés dans ce compte-là. Est-ce que c'était initialement un financement de la part de la ville ou voilà. Je comprends l'annulation, mais je ne comprends pas comment on en est arrivé à cet endroit-là. J'appuie.
Ce que pour ma part j'ai compris, c'est que quand les opérations sont téléguidées d'un peu plus loin, il y a des petites zones d'ombre, il y a des zones qui restent dans l'ombre et qui supposent d'effectuer un certain nombre de sutures, de raccords pour faire en sorte que ce qui a été réalisé sur cette partie de l'espace public se trouve en continuité avec ce qui a été réalisé de l'autre côté. Ce sont donc des ajustements auxquels il a été procédé. Vous vous souvenez sans doute, pour l'avoir observé, que la dernière opération dans le cadre de l'ANRU, qui concernait en particulier la place des 4 saisons, a supposé de multiplier les travaux d'éclairage public qui, selon moi, sont quand même assez réussis et constituent le soir un signal important de la présence de notre ville, quoi. Ce sont ces choses-là qui ont eu besoin d'être complétées, améliorées, raccordées à d'autres secteurs. Moi, voilà la lecture que j'ai eue de ces éléments-là. Je n'étais pas là en tant qu'élu, mais j'étais là en tant que citoyen. Et je peux vous assurer que c'était pas plus mal d'avoir effectivement une continuité que sur ce qui avait été réalisé. Voilà l'explication que je peux donner. Après, des années se sont écoulées, parce que bien évidemment, l'intérêt bien compris de la ville, c'était de dire on a consacré, même si c'est pas nous directement, il a été consacré 1 712 000 de plus à ces travaux pour obtenir un meilleur résultat. Il serait bon qu'on retrouve ce 1 712 000 de la part de la communauté d'agglo. Et en définitive, on aboutit à un système que là, vous avez fort bien compris, je ne vous ferai pas l'affront d'imaginer autre chose, qui consiste à neutraliser ce volume de sorte qu'il ne fasse pas l'opération d'un décaissement de la ville, qu'on aurait d'ailleurs du mal à couvrir comme ça, au pied levé. Ce sont des choses qui doivent s'inscrire et se prévoir budgétairement. Voilà l'explication que je puis vous donner, Monsieur Rousseau. Mais alors du coup, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est l'accumulation sur plusieurs années pour arriver à 5 712. Sauf qu'en fait, si c'est l'accumulation, c'est quand même une dépense, c'est plusieurs dépenses initiales qui sont arrivées ici. Donc, on les a quand même dépensées, 5 712. D'accord. Là, c'est juste pour annuler cette dépense-là, purement et simplement. Ce sont les 4 opérations. Oui, là, je les vois, ouais. Sur des volumes financiers qui ne sont pas négligeables. C'est vrai que quand on fait 4 fois 400 000, ça fait tout de suite pas loin d'1 million. Et vous passez à l'ADM. Alors l'ADM, eh bien écoutez, il y a juste un petit truc à ajouter à ce que je vous disais antérieurement. Le plus gros du volume global de la décision modificative, ce sont les inscriptions. Ah, ça marche pas. Pardon, non, excusez-moi, c'est moi. Vas-y. Vas-y, c'est moi. Oui, la plus grosse part de cette décision modificative concerne les opérations dont nous venons de parler. Donc 1 712 000 et je passe sur les unités. Auquel il faut quand même ajouter un volume, une modification qui intervient en investissement sur l'équipement scolaire, si ma mémoire est bonne, à hauteur 34 000 euros. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, vous allez retrouver l'ensemble des opérations que je vous indiquais tout à l'heure concernant le solde de l'ORU et une inscription en dépenses supplémentaires de 34 000 euros qui vient s'ajouter aux 650 000 qui étaient portés au budget. C'est pas négligeable, un volume pareil, qui était porté au budget à destination des travaux dans les écoles. Pour être bien, finir les choses comme il convient, il faut prévoir 34 000 euros de plus, laquelle est financée par l'ajustement du compte 10 222 qui concerne ni plus ni moins le FCTVA. Nous avons touché, donc en l'occurrence 2 ans après, à l'année N+2, 34 000 euros de plus sur les travaux d'investissement que nous avions réalisés il y a 2 ans. Moi, j'ai une question.
J'ai l'impression qu'on a d'abord touché 34 000 euros de plus et qu'on a décidé de faire 34 000 euros de travaux. Oui, ça permet. Probablement, c'est plus Voilà, pour ça, dans cet oui, ordre-là tout que à ça s'est fait. fait. Oui. C'est pas qu'on a fait 34 000 euros de travaux et par bonheur, le FCTVA nous a soudainement apporté 34 000. C'est pas Ah non, 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 d'accord, c'est d'accord. pas divine surprise. Tiens, non, ça non. tombe bien, ok. Pardon. Voilà, quelle était la manière. Et en section de fonctionnement, monsieur Coquelet Ben, la section de fonctionnement reprend pour l'essentiel ce que je vous disais tout à l'heure sur les opérations en RUC. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une délibération modificative de 34 000 euros sur un budget de 40 000 En euros. réel, oui, tout à fait. Voilà, ça nous donne la taille réelle de la délibération. C'est la deuxième DM de cet exercice. 34 000 euros Exactement. pour les écoles. On ramène un peu le débat. Y a-t-il des interventions sur ce point? Non. Bon, ben, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Non. Des abstentions? Une. Eh bien, merci. Comme il faut que je reprenne le contrôle de ce conseil municipal, Jean-Jacques, je vous suggère, modifiant à mon tour l'ordre du jour, que vous fassiez tout de suite les admissions en valeur et les créances éteintes pour continuer sur votre lancée, si vous en êtes d'accord, à moins que vous imaginiez réviser pendant que Ousmane parlait. Non, non, non. Non, vous aviez déjà je pense révisé pas avant. qu'il y ait besoin C'est un bon élève. de beaucoup de révisions. pas. D'ailleurs, pour aucun d'entre nous, il y a besoin de révision là-dessus. Ce sont désormais des procédures que vous connaissez. Hein. Donc, une première délibération qui concerne les deux concernent des créances irrécouvrables. La première, au titre des admissions en non-valeur. Pendant plusieurs années, il y a eu un travail important qui a été fait entre la trésorerie, la caisse d'allocation familiale et nos services pour s'employer à réduire au mieux possible, donc au volume le plus restreint possible, les impayés en matière de services que nous pouvons délivrer à nos habitants. Ça concerne pour l'essentiel la restauration, les centres de loisirs et l'accueil de la petite enfance. Donc nous arrivons au terme de ces travaux et pour vraiment apurer définitivement les comptes, parce que toutes les diligences possibles ont été mises en œuvre pour retrouver les débiteurs, ça n'a pas abouti, ou bien les volumes que devait chacun ne justifiaient pas de dépenser plus d'argent pour récupérer bien peu. Si on veut apurer totalement cette partie de nos comptes, il s'agit d'admettre en non-valeur la somme totale de 11 985 euros et 95 centimes. Voilà, la procédure, c'est le trésorier qui nous sollicite, parce que voilà, il constate tout simplement qu'il ne récupérera pas davantage. Hein, c'est pas la première fois. Je préfère en dire quelques mots dans la mesure où on est plutôt habitué à 3, 4, 5 000 euros, mais 11 000, presque 12 000 d'un coup, ça fait davantage. L'intérêt, c'est que ça vient solder cette affaire-là pour le moment. Et après, eh ben, il faut suivre ça au mieux possible. Voilà, y a-t-il là-dessus des commentaires? Non, on passe au vote. Y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? Non plus. Ça tombe sous le sens. Je vous remercie de cette unanimité. Alors, deuxième chapitre sur les créances irrécouvrables. Là, on a encore moins à discuter. 2000 et quelques euros. C'est 2 556,25 euros au total, mais on est dans un autre cadre de procédure. Il s'agit d'un effacement de dette à intervenir sur ordonnance d'un juge. Donc on ne peut pas se soustraire à la réalisation de l'ordonnance d'un juge. Ça concerne des sommes que vous avez sans les noms, ce qui paraît logique, sur la page d'à côté. La plus importante fait presque 1 000 euros, mais on a aussi du 44 ou 77 euros. Voilà, maintenant, ça signifie tout simplement que ce sont des créances qu'il nous faudrait recouvrer auprès de personnes ou de familles qui sont déjà en grande difficulté. Si ça n'était pas le cas, leur dossier n'aurait pas été soumis à un juge. C'est le plus souvent dans le cadre des procédures de désendettement ou des procédures Banque de France, comme on dit. Voilà, donc pour un montant de 2 556,25. Est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, est-ce qu'on est d'accord? On n'a pas le choix. Alors, je dirais simplement, est-ce que vous êtes d'accord pour constater l'effacement de ces dettes? Oui?
Eh bien, je vous remercie. Demander à des gens s'ils ne sont pas d'accord, des gens qui s'abstiennent, donc considérer que c'est même pas la peine. Donc. Tout le monde était d'accord. Je voyais M. Rousseau qui opinait du chef. Ah, d'accord, ça devient de pire en pire. C'est maintenant quand c'est Rousseau qui dit quelque chose, ça vaut pour tout le monde. Ah bah bien sûr. Vraiment, C'est Noël. C'est plus Noël, c'est les Saturnales. Ça se passe mal, là. Méfiez-vous. Bon, allez, on passe à la Régie du câble et à sa dissolution par Ousmane Diaye. J'espère qu'elle sera aussi claire que la présentation de Jean-Jacques. Comment? Non, c'est pas de l'humour, je suis sérieux. Je suis sérieux. On veut tous Bon. faire semblant d'avoir compris ce que j'ai dit. Je ne vais pas oser, non. Voilà. Donc, délibération numéro 2 concernant la dissolution du Régie des câbles. Donc, les particularités de notre ville sont nombreuses. L'une d'entre elles due à la situation géographique de notre territoire empêche historiquement les relais de recevoir le signal hertzien de retransmission télévisée. Ça, c'est à l'époque. Maintenant, pour résoudre ce problème, un réseau câblé a été mis en place dans les années 80. Cette infrastructure a été gérée administrativement dès 1991 par l'intermédiaire d'une régie financée par le budget de la commune qui permettait d'individualiser la gestion de ce service de télédistribution. Toutefois, en 2011, il a fallu moderniser ce réseau qui était devenu obsolète. Donc, il a été choisi de recourir à un partenariat public-privé. Ce contrat particulier a permis à la ville de faire face sur 15 ans au coût important de cette modernisation, tout en assurant la maintenance du système pendant cette durée. Mais cette opération ne concernait pas que le réseau de redistribution, il a permis également de moderniser le système d'éclairage public. Il a donc été financé directement par le budget de la ville. Dans la mise en place de ce PPP, le Régie des câbles ne portait plus que les frais inhérents aux locaux hébergeant la tête des réseaux situés au 48 rue Traversière à Val-de-Ré. Dans un souci de cohérence, de rationalisation et de simplification administrative, ces charges ont également été transférées au budget principal de la ville pour mettre un point final à cet objectif. Il a été proposé au conseil municipal de dissoudre le budget annexe de la Régie des câbles, de dire les opérations de liquidation seront exécutées au vu de cette décision de dissolution. Les résultats constatés ainsi que les éléments actifs et de passifs seront repris au budget principal de la commune. Au 31 décembre 2018, les résultats de la Régie du câble sont les suivants. Un excédent d'investissement de 1 916,28 € et un excédent de fonctionnement de 408,63 €. Mais avant de passer au vote ou aux questions, juste une information concernant, vu que ce sont deux points qui sont liés concernant la modernisation de ces réseaux, qui concerne plus exactement la fibre optique. Donc Val-de-Ré, comme commune historiquement la plus jeune de France, bénéficie d'un réseau de télévision câblé dès sa naissance, donc ce dont je parlais tout à l'heure. Donc dès 2011, donc, le conseil municipal a pris un tournant sur le numérique en ayant en tête de la réussite du futur des jeunes Rolly-Valois. C'est ainsi que nous jouons un collège numérique, qui malheureusement, du fait du département, a disparu du moins. Un lycée pilote et donc des écoles équipées progressivement de matériel performant. Donc, vous voyez, dans les écoles, nous équipons chaque année les écoles de tablettes. L'ensemble étant relié depuis 2015 à un réseau très haut débit, spécifiquement dédié aux établissements d'enseignement. Nous avons également choisi la solution du PPP, partenariat public-privé, en vue de moderniser notre réseau d'éclairage qui était vieillissant et énergivore, et de recalibrer le réseau câblé dédié à la distribution de la télévision, ce qui fit inclure dans cet ensemble de poses la pose de la fibre optique sur tout le territoire, donc ce qui est rapporté à 24 km, donc le réseau fibré qui représente 24 km sur toute la commune. Mais depuis ce temps, il y a eu des évolutions, en passant par l'adhésion au syndicat mix heure du numérique en septembre 2013,
puis la dissolution du schéma local d'aménagement numérique prévu par les textes par l'agglomération CNR. Donc tout ça pour dire en fait, donc nous avons un calendrier, donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Wolois qui attendent la fibre. Donc il y a déjà la phase 1, on est sur la phase 1 du raccordement, donc qui concerne en fait un relevé de piquetage, c'est-à-dire une comptabilisation de chaque maison pour voir les maisons qui sont les logements existants pour pouvoir être raccordés au réseau. Ça c'est la première phase. Cette première phase donc, a commencé, je pense, en juin 2017. Et la deuxième phase qui va concerner plus la commercialisation du réseau fibré, qui devrait se faire dans le second semestre 2018. Donc, entre les deux phases, on a 10 et 18 mois. Donc, le second semestre 2019, ça devrait nous amener entre avril et juin 2019. Donc, pour la phase de commercialisation, donc c'est quelque chose vraiment qui va être effectif et quelque chose qu'on attendait tous, qui va pouvoir se faire. Donc, je pense que ça va dans le cadre du mois de décembre, donc avec les bonnes nouvelles qu'on a eues. Donc, le Père Noël du département devrait nous apporter les derniers mètres qui vont du réseau à la voilà. entreprise. Ce sera tant mieux, tout le monde les attend. Peut-être Ousmane. Ah oui, passer pour les questions. Fin du premier trimestre 2019. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur la délibération, sur l'information concernant la fibre. Laurent Rousseau fait flèche de tout bois. Il avait annoncé dans la presse « Je reviens ». Il revient. Le retour. Non, moi j'avais juste c'est plus des compléments d'information parce que du coup là on parle de l'excédent d'investissement et de fonctionnement qui vont être remis sur le budget, mais c'est combien le budget global du PPP qui sera intégré chez nous Est-ce que Marie-Claude le sait 15 millions, oui. On y consacre 500 000 chaque année. Par fonctionnement. Il y a l'éclairage, il y a des tas de choses. Donc, il faut... Donc, ce qu'il faudrait, c'est sortir, pour répondre à la question de M. Rousseau, il faudrait sortir la part, enfin l'argent que coûte encore l'acheminement du signal à tous les Relis-Valois qui ne sont pas équipés de leur propre antenne, de leur propre parabole, de leur propre box. Ce qui était la décision politique qui avait été prise à l'époque, c'est de ne pas obliger les Relis-Valois, qui ne le voulaient pas, à passer par un opérateur ou à passer par une antenne. Donc on continue d'avoir un signal que la ville capte collectivement et qui permet quand même d'avoir une quarantaine de chaînes, qui sont les chaînes qu'on connaît, qui sont parfois un peu les plus lamentables, mais aussi les chaînes centrales de sport, si je me rappelle bien, et d'information et de services publics, et TF1, et France 2, et France 3, etc. Il y a un truc qui fait tong-tong toutes les 30 secondes, là. C'est l'ordinateur qui n'est pas content. OK. Monsieur Rousseau, vous avez vu que l'ordinateur proteste. Voilà. Est-ce que ça va? Il faudrait qu'on trouve ce chiffre pour... Est-ce qu'on sera capable de le trouver, Marie-Claude? D'extraire la partie câble, tant qu'à faire qu'on sache que ça coûte. La question qu'il faudra se poser à un moment ou à un autre, c'est quand plus personne ne regardera une télévision sur un écran de télévision et quand plus personne ne passera par des réseaux câblés, est-ce que ça vaudra encore le coup d'entretenir une tête de réseau qui diffuse des chaînes de télévision? Voilà. Bon, On met disposer d'une fibre qui nous permette... La fibre, oui. Internet. Voilà, la fibre, oui, pour Internet simplement. Il doit y avoir une petite part où on doit capter un signal et le diffuser. Très bien, parfait. Qui est... Pardon, excusez-moi. Oui, oui. Enfin, c'est peut-être, moi j'ai pas la réponse, vous l'avez sûrement, mais les partenariats qui sont avec ce PPP, du coup, vu qu'on les intègre chez nous et qu'on dissout le PPP, est-ce qu'ils les contrats devront être renégociés ou sont juste basculés purement et simplement Là, j'ai pas compris la question, mais Est-ce que l'entretien, il y aura les contrats d'entretien devront être renégociés ou sont juste à la fin du basculés PPP? Ouais, ou le fait de le rebasculer chez nous. Oui, en fait. fatalement. À la fin, oui, on va tout renégocier. Tout ce qui est entretien et maintenance de ce réseau sera renégocié, mais de l'éclairage aussi. La fin du PPP marquera une renégociation D'accord. générale. Et peut-être de meilleures conditions financières, si c'est ça que vous voulez dire. Non, Peut-être, il faut l'espérer. Oui, c'était. Voilà, comme il n'y aura pas la part investissement. Plus la part investissement, oui, c'est clair. Très bien. Revient la montagne, qu'elle est belle. Comment peut-on s'imaginer? Haussmann, je te laisse. Donc,
S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote concernant la délibération. Donc ça, c'était une information. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci Nabil. On l'appelle... Merci Ousmane. On l'appelle le Dean Martin de Val-de-Reuil, le Frank Sinatra de l'Eure. C'est lui qui remplit les hôtes de Noël, qui vous présente son marché. Donc Nabil Goul, qui ne s'appelle pas Ousmane Goul. J'ai confondu les deux prénoms, en ne confondant pas les deux personnes, je vous assure. Alors la délibération numéro 5 va concerner l'autorisation d'un versement d'une subvention pour l'ASCOVAL, c'est l'association des commerçants de Val-de-Reuil, pour l'organisation du marché de Noël. Alors cette année, ça sera la 8e édition du marché de Noël, qui est réalisée par l'association des commerçants et avec l'aide en partenariat avec la ville de Val-de-Reuil. Ce marché se tiendra sur la place des 4 saisons, où est-ce qu'il y a l'emplacement du marché forain hebdomadaire. Le thème de cette année, ça sera le nordique et blanc. Alors le marché se déroulera du 13 au 16 décembre. Comme l'an passé, le marché sera positionné, comme je vous l'avais expliqué, sur la place des 4 saisons à proximité d'Auchan. Cette année, ce sont plus de 30 commerçants et associations qui vont proposer des idées cadeaux, des objets artisanaux, se retrouvent pour animer et proposer de nombreux articles pour les fêtes de fin d'année. Ces 4 jours seront ponctués de nombreuses animations proposées gratuitement aux visiteurs. Il y aura des animations musicales, des créations d'objets, des expositions d'artisans, stands de jeux en bois, maquillage, lecture de contes, balades en calèche, manège et guérons votre journée. Ils seront aussi accueillis à l'espace photo du Père Noël, près du grand sapin qui mesure cette année 9 mètres de haut. Enfin, une patinoire de 150 mètres carrés sera installée pour permettre aux plus grands comme aux plus petits de s'essayer aux joies des sports de glisse. Pour les plus grands, en attendant que les enfants s'occupent et s'amusent avec les différentes animations, on a imaginé cette année un espace restauration où les plus grands peuvent se restaurer, prendre un vin chaud, un chocolat chaud, discuter et passer plus de temps sur ce marché-là. Ensuite, ce qui est vraiment important sur ce marché de Noël-là, c'est que ces marchands nous suivent depuis des années. Alors on se retrouve tous les ans. Le moteur de cette animation, c'est surtout la joie de vivre. Ça veut dire qu'il faut vraiment... c'est vrai qu'en ce moment, on traverse des situations difficiles au niveau national. C'est compliqué pour les familles, c'est compliqué pour les gens. Et ce qui est important pour nous, c'est de garder le sourire. On veut garder le sourire, on veut garder la bonne humeur, la joie de vivre, ce qu'on a toujours connu ici à Val-de-Reuil. Pour ce faire, c'est simple. On a misé sur le fait que, sur l'ADN de la ville et ses valeurs, c'est-à-dire que chaque famille, chaque enfant, soit égaux par rapport à sa situation, peu importe sa situation financière ou pas, il s'amusera de la même manière. C'est pour ça que tout ce qui est calèche, manège, fauteuil avec le Père Noël, etc., tout est offert par la ville et par l'association des commerçants, ce qui permettra justement à tous les enfants de s'épanouir, peu importe ses conditions financières, comme je l'ai expliqué auparavant. Patinoire aussi? Patinoire, oui, patinoire. Alors, concernant la restauration, alors il y aura le comité des fêtes qui proposera une plancha de fromage avec barba papa et popcorn. La pause gourmande de Yaya qui est connue pour ses crêpes sucrées salées. Il y aura la brasserie des Deux Amants qui propose de la bière bio. Il y aura un bar à huîtres qui sera lui proposé par la nouvelle poissonnerie qui vient de s'installer. Et ensuite après, alors voilà, ça c'est par rapport à tout ce qui était restauration. Pour tout ce qui était patinoire, alors le 13 et le 14 décembre, de 9h à 14h, ça sera proposé aux scolaires, pour les enfants, etc., pour les classes, ils pourront venir faire de la patinoire. Et ensuite, pour le public, ça sera de 14h à 20h, pour le jeudi et le vendredi. Et le samedi 15 et 16, ça sera de 10h à 20h. L'inauguration du marché sera le jeudi à 17h, et le marché ouvrira à 14h sur la demande des marchands, parce qu'on voulait tout ouvrir à 15h, à 17h, pardon, mais ils ont voulu ouvrir plus tôt pour proposer dès le début d'après-midi ces activités. Et voilà, je voulais aussi en profiter pour remercier les services de la ville qui ont travaillé énormément pour ce marché de Noël. Les élus aussi qui ont été, comme Madame Benamara, comme le service technique, comme le pôle manifestation aussi, qui ont été là pour mener à bien ce projet. Et aussi dédier ce marché de Noël de cette année à Madame Guerre. Madame Guerre, c'est une marchande qui faisait des bonbons, des chocolats, etc., qui a tout le temps été avec nous. Malheureusement, ça fait 2-3 ans qu'elle se battait contre une maladie qui était un peu une maladie grave. Et quand elle faisait ce marché de Noël-là, ce qu'elle me disait, c'est qu'à un moment, quand elle avait des coups de mou,
Je lui disais de rester un petit peu à la maison, où on pouvait même la remplacer. Et finalement, elle me disait, ben non, elle m'a dit, franchement, j'ai tellement souffert, je souffre tellement, que le seul moyen pour moi de voir le sourire sur le visage des enfants et des adultes, c'était vraiment de passer ce marché de Noël à offrir des cadeaux, des bonbons, des chocolats, etc. Malheureusement, elle nous a quittés il y a 6-7 mois. Alors, je profite de ce moment pour lui dédier ce marché de Noël, quoi. Voilà. Alors maintenant, revenons au but de cette délibération. Le marché de Noël, au total, coûtera 38 500 €. La communauté d'agglomération Senneur accordera une subvention de 18 800 €. Compte tenu de l'intérêt que représente ce marché de Noël par rapport à ce que je vous ai expliqué, la ville, on demandera une subvention à la ville de 14 900 € qui sera donnée à Ascoval pour pouvoir permettre de boucler ce budget. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie. Et donc jeudi à 18h pour l'inauguration, et ça se passera bien. Je voulais saluer, elles sont beaucoup... 17h. 17h, je me donne une mauvaise heure. Je voulais saluer une partie, me dit-on, de l'atelier Sciences Po de Marc Bloch, qui est devant nous. Elles sont 3, elles sont derrière la presse, et elles font ce travail supplémentaire qui, si je me rappelle bien, se situe quand même le vendredi après-midi. Oui, donc il faut vraiment en avoir envie jusqu'au bout. Et c'est une bonne idée d'en avoir envie jusqu'au bout. Voilà. On va donc passer maintenant, Rachida Dordain, au meeting Heure Athlétisme de ton ami, le président du Conseil général. Oui, pardon. Meeting d'athlétisme. Donc, le Conseil départemental d'athlétisme souhaite organiser la 6e édition qui se déroulera le 1er février 2019. Avant de parler de ça, je voudrais faire un petit retour en arrière, comme Monsieur le maire me l'a demandé. Une sorte de flashback. Tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est avec plaisir, puisque l'année dernière, nous avons accueilli Kevin Meyer. Et voilà, je le dis avant que... Non, mais le maire... Non, c'est le moment où D'accord. il y avait une épreuve de plus, il devait porter Rachida Dordain en même temps, tout le temps avec Monsieur lui. Monsieur le maire. Elle était collée à ses bras. Combien de points cette année? Je sais pas, il est beaucoup Voilà. plus beau et baraqué Donc que nous tous. 9126 points à Talence. Bravo à lui. C'est la récompense d'un grand travail. Toujours est-il que les Relivallois et les Relivalloises ont pris beaucoup de selfies. Il a pris beaucoup de temps avec les jeunes. Il s'est entraîné sur la ville, etc. Il a fait le job, comme on dit. Et il l'a plutôt bien fait. L'événement, et là, je le dis au nom de Dominique Le Seur, a été à la hauteur de la salle, c'est-à-dire convivialité, des résultats sportifs, du monde, de l'ambiance, et c'était plutôt très, très agréable. Je rappelle un fameux athlète français qui était venu l'année précédente dire que de toute façon, il n'était là que pour s'entraîner, que ça ne servait pas à grand-chose et qu'il ne comptait pas faire une performance. Et donc, ça nous a changé parce qu'on a trouvé le ton de Kevin Meyer plus en adéquation avec l'espoir qu'on mettait d'une belle soirée. C'est ça. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'athlète en question qui avait dit qu'il était venu que pour se rôder. On a trouvé ça pas très bien. Pas très correct, en tout cas. Et d'ailleurs, je tiens quand même à rappeler que l'année dernière, le meeting de l'Eure, le meeting de Val-de-Reuil a eu 2 records. Un record du monde junior du 1500. Ce même athlète a été champion du monde à Birmingham 4 semaines plus tard. Donc c'est Samuel Tefera, c'est un Éthiopien. Donc déjà, il a fait quand même un résultat chez nous. On a eu un autre record, un record continental, c'est-à-dire le record d'Afrique du triple saut. Ça, c'était plutôt pas mal, sauf ce qui est quand même aussi à retenir, c'est que 4 semaines après le meeting de l'Eure, il y a eu Birmingham, et là, il y a eu 2 podiums. Il y a eu Kevin Meyer et Tefera. Voilà, Dominique m'a dit qu'il fallait quand même le souligner, puisque sportivement, c'était très intéressant, puisque le meeting de l'Eure est classé 17e mondial. Alors, pourquoi je le dis ? 17e mondial, ça veut dire qu'à Val-de-Reuil, les gens sont capables de faire des résultats. À Val-de-Reuil, plus il y a de résultats, tels que ces deux grands champions qui ont gagné, qui ont eu des records, ça permet d'avoir des points.
Et au fur et à mesure, les meetings sont classés. Et Val-de-Reuil, aujourd'hui, est 17e. Donc, tant mieux. Hein. Tant mieux. Donc, voilà pour la petite rétrospective. Sur la petite rétrospective, si tu me permets. Pardon. Une des choses qu'apprécient les athlètes et qui les font revenir, c'est pas simplement les primes, c'est pas les plus élevés du monde. Non. Devant l'adjointe au sport et devant la directrice des sports, je dirais également que c'est parce qu'ils sont bien accueillis. Tout à fait. Et que beaucoup d'athlètes nous disent « Ah, on y allait un petit peu, non pas en traînant les pieds, il ne faut pas exagérer, mais franchement, une fois qu'on y a été, qu'est-ce qu'on a été bien pris en charge par des gens plutôt aimables et gentils ?» Et c'est comme ça qu'on se retrouve, 17e meeting mondial, avec ces autres villes qui doivent être un peu plus grosses que la nôtre. Oui. En règle générale, Oui, quand je dis oui. un peu, c'est un euphémisme. C'est ça. Donc cette année, je voudrais quand même montrer l'affiche parce que c'est une très très jolie affiche d'une belle jeune femme. C'est une affiche très féminine et vous savez bien que pour moi c'est très important. Voilà, vous allez la voir un petit peu partout. Le meeting cette année, donc le 1er février, il commencera à 19h, donc un petit peu plus tard que l'année dernière. Cette année, il y aura 4 courses régionales du 60 mètres minime. Minime, tranche d'âge, c'est à peu près 15 ans. Donc ça veut dire des jeunes filles et des jeunes hommes qui en veulent. Donc là, ce sera du spectacle quand même, hein, du beau spectacle d'ailleurs. Je tiens quand même à souligner que ces jeunes gens qui vont courir, c'est Paris 2024. Hein. Paris 2024, ils n'auront pas 30 ans. Hein. C'est ces jeunes-là qui vont commencer à courir et à être sur les meetings. Donc ça, c'est quand même important. Donc ils en veulent. Des jeunes de l'Eure et de la Seine-Maritime. D'autre part, et ça c'est assez extraordinaire ce qui vient de sortir, il y aura une course qui va s'appeler le 60 mètres Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, c'est quoi ce truc ? En fait, l'idée, pour être qualifié pour pouvoir courir ces 60 mètres, il faut pouvoir... alors, moi, je ne suis pas très bonne dans les réseaux sociaux, donc reprenez-moi si je me trompe. Il va falloir que vous ayez le maximum de partage sur l'information du meeting de l'heure, du 1er février. Plus vous aurez de followers, c'est ça ? Enfin, pardon, je suis un peu nulle. Plus vous aurez de partage, plus il y a des gens qui vont mettre j'aime, eh ben, ils viendront courir le 60 mètres Facebook. Je trouve ça très original et en plus, c'est un bon système de com. Vraiment pas mal. Donc voilà. Ça, c'était pas pour l'anecdote, mais c'était important. Une dernière chose, 230 bénévoles sur une semaine entre... Alors, 230 bénévoles, plus le service des sports, hein, qui fait aussi un gros travail avec le CDA 27. Les bénévoles qui montent, démontent, font le transport, l'aéroport, les chambres d'hôtel, etc., la traduction, les salles d'échauffement, le jury. Enfin bref, ça fait beaucoup de monde. Donc, il faut aussi saluer leur travail. Et puis maintenant, tête d'affiche. Donc, pour le moment, Teddy Tango, champion du monde du triple saut, viendra à Val-de-Reuil. Je pense qu'on aura un beau plateau du triple saut. Dominique me dit qu'il a pris beaucoup de contacts. Voilà, il y a plein de surprises qui vont arriver sur ce meeting-là et c'est plutôt bien de découvrir les choses au fur et à mesure. Et je pense que je vous en reparlerai. Voilà, donc la délibération. La ville souhaite... alors, on a pour habitude maintenant de faire une délibération sur une subvention directe et une subvention indirecte. Une subvention indirecte, 20 000 €, ce qui comprend la salle Jessie Owens qui sera à peu près bloquée sur une semaine, hein, le service des sports, tout le dispositif de sécurité, enfin, etc., etc., et comme dit Monsieur le maire, et l'accueil de la ville, ça c'est très important. Et le sourire de la crémière, en tout cas c'est de Madame Raveau et de Madame Dordain, ça suffira. Ouais. Et une subvention de 10 000 € pour soutenir ce meeting. Parallèlement à ça, le conseil départemental, la région ainsi que la CASE vont également soutenir et quelques entreprises privées. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Y a-t-il des questions ? Est-ce qu'il revient, Céline ? Je le saurai, moi. Je te le dirai. Je te le dirai. Eh ben, j'espère. On lui a demandé de revenir. Voilà, c'est ça. Arrêtez de délirer, s'il vous plaît, sinon je vais me fâcher. Voilà. Donc, je vais passer au vote. Qui est pour ?
tout le monde. C'est super. Merci. Merci Rachida. Anne-Marie sur une délibération de subvention dans le cadre du jumelage avec la ville de Dantiadi. Oui. C'est une présentation, oui, c'est pour une demande d'attribution. C'est l'octroi d'attribution, une demande d'attribution de subvention. On dit que je donne la parole au président de l'association. Ah, d'accord. Qui est là. Ah bon, d'accord. Bon. Allez, monsieur le président, vous mettez. Bonsoir. Abou Ali Khan, vice-président de l'association ARDF de Dantiadi. Par rapport à l'amitié, la coopération entre la commune de Val-de-Reuil et de Dantiadi, vous savez, on avait célébré les 20 ans de coopération, d'amitié. C'était le 14 juillet, donc c'était une occasion de célébrer la fête nationale et puis de fêter aussi cette amitié. Et on avait vu la présence d'une délégation venue de Dantiadi, conduite par le frère du chef de village qui était empêché, Maître Malik Sall. On a eu des personnes aussi qui sont venues de l'étranger, comme Abou Ngam qui est venu de Canada et d'autres amis qui sont venus d'Hollande. Tout ça pour célébrer cette amitié. Donc c'était un grand plaisir et une fierté aussi pour les habitants de Dantiadi, qui ont partagé avec les habitants de Val-de-Reuil cette célébration. Ça nous a permis aussi de rappeler les projets qui ont été menés à Dantiadi, des projets dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de l'eau, de l'assainissement, de la santé. Donc beaucoup de choses ont été réalisées grâce à cette coopération. Et puis grâce à la combativité des populations de Dantiadi, Dantiadi aussi a obtenu un lycée, qui n'était pas évident, mais grâce à ce combat des jeunes, des parents d'élèves, donc l'État a accordé un lycée. Donc on continue dans ce cadre. Actuellement, il y a l'électrification de ce lycée qui est en cours. Et puis, il y a des projets qui étaient concrétisés, mais qui continuent encore à être viabilisés, comme le projet eau et assainissement. Donc, tout ça grâce à la coopération et grâce à cette amitié dont nous vous remercions beaucoup. Et puis, les populations de Dantiadi vous remercient beaucoup. J'ai reçu une information hier que maintenant, il y a un quartier qui s'appelle Val-de-Reuil à Dantiadi. Ce n'est pas un nouveau quartier, c'est un ancien quartier que les habitants de ce quartier, voulant témoigner leur amitié à l'égard de Val-de-Reuil, donc ce quartier s'appelle désormais Val-de-Reuil à Dantiadi. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Restez avec nous le temps du vote de la délibération. J'ajoute qu'il y a Patrick Huon qui se démène avec vous pour essayer de rameuter des projets, des fonds et de la bonne volonté. Et je dirais, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a peu d'endroits où la municipalité de Val-de-Reuil a été aussi bien, à Val-de-Reuil bien sûr, mais aussi bien reçue qu'à Dantiadi quand on avait fait ce voyage dont tout le monde se souvient, qui avait été exceptionnel. Et on avait été reçus comme des rois par toute la population de Dantiadi, ce qui nous avait vraiment touchés. C'était une très belle journée qu'on avait passée ensemble. Anne-Marie, la délibération du coup, je demande à Laurent d'appuyer sur... voilà, et je vous donne la parole. Voilà, c'est bon. Donc pour tout cela, et puis pour vous remercier de participer... Restez. Pour la délibération, vous pouvez. Voilà, pour tout ce que vous avez dit, et puis... pour vous remercier de participer aux manifestations de la ville. Je demande au conseil municipal d'accorder une subvention ordinaire de 2 000 € pour le fonctionnement de l'association et d'accorder une subvention exceptionnelle de 4 000 € dans le cadre du 20e anniversaire de la coopération. Alors, je vais demander de voter. Qui s'abstient ? Il y a peut-être des questions. Non, tout le monde a l'air d'accord. Bah, écoutez, allez-y, Anne-Marie, faites voter. Je suis sûr que vous allez avoir l'unanimité, vous. Ça ne m'étonne pas. Alors, qui s'abstient ? Qui est pour ? Allez. Voilà. Exceptionnellement, Merci. tout ce conseil municipal se passe pas de fou. En tout cas, merci et bravo à Dantiadi. Une remarque simplement. Je l'ai dit à Patrick Huon, que je vois dans le fond et qui gazouille, évidemment. J'ai vu que l'agglomération donnait des subventions à une commune du Sénégal qui n'est pas obligatoirement Dantiadi, c'est ça ?
Pardon? Sur un projet qui vient de Val-de-Reuil, qui plus est. Et je te demanderai volontiers d'aller prendre rendez-vous avec les gens de l'agglomération, parce qu'il ne vaut mieux pas se disperser. Et la ville, elle a un partenariat avec le Sénégal, c'est celui de sa ville jumelée. Elle n'en a pas 50. Donc ce serait vraiment bien si vous preniez contact. Je vois le DGS qui est là aussi pour que vraiment l'essentiel se fasse de manière efficace sur Dantiadi, qu'on mette le paquet sur cette relation qui est une relation profonde, ancienne et sympathique, plutôt qu'au hasard. Voilà. Merci, Monsieur le Président, une fois encore. Je redonne la parole, on aurait dû la lui laisser entièrement à Rachida Dordain sur la natation. Rachida. La pub avec Benoît, là. Une subvention au VRN, le club de natation de notre commune. Hein. Je vais juste apporter 2-3 éléments supplémentaires à la délibération qui est dans votre dossier. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, le VRN a 171 adhérents. L'association propose plusieurs activités. Ça part du bébé nageur. Alors ça, c'est extraordinaire. Hein. Je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment quelque chose de sympa à voir. Ensuite, nous avons le jardin aquatique pour les plus grands. L'école de natation, où là, évidemment, c'est le j'apprends à nager. Et ça, c'est, je rappelle, primordial pour tous les enfants. Et d'ailleurs, je profite de faire de la pub pour Val-de-Reuil, où il y a toujours le dispositif, justement, j'apprends à nager par la ville, ça qui est très important. Et puis, il y a la section sportive. Alors là, on a des vrais athlètes à Val-de-Reuil, c'est-à-dire la compétition. Et pour finir, une section loisirs, juniors et adultes. Le club de la ville se positionne à la 44e place sur 63, si je ne dis pas de bêtises, au niveau normand. C'est pas mal. C'est pas mal parce que je rappelle que la natation, c'est un sport extrêmement dur et ingrat. D'autre part, le club a quand même gagné 9 titres de champion de l'heure et puis 2 participations au niveau régional et national. Voilà ce que je peux vous dire. La ville souhaite accompagner le VRN pour une subvention de 13 000 € que je vous soumets au vote. Pourquoi n'était-elle pas avec toutes les subventions habituelles? Je vais être très honnête, il y a eu une erreur de copier-coller. Tout simplement, voilà. Il y a eu une erreur qui vient de chez nous de copier-coller. D'ailleurs, je m'en suis excusée auprès du club qui avait son assemblée générale lundi soir. J'ai expliqué, c'est tout basique. Et puis, à la lecture, quelquefois, on ne se rend pas toujours compte. On voit notre tableau et puis on ne le détaille pas. Et voilà. J'étais prêt à taper sur un club qui n'aurait pas donné son dossier. Pas du tout. Pas ça. Alors, nos excuses au Val-de-Reuil Céline, Natation. elle fait le job. Voilà. Très bien. Rachida, tu passes au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante qu'Aurélie Lefebvre va faire, qui est le développement de la culture entre le centre de détention des Vignettes et la ville. Le directeur du centre de détention restant attaché à tous ces liens à la ville. Aurélie, il faut que vous appuyez sur votre bouton. Ah là, ça a l'air de ne pas marcher du tout, là. C'est moi qui n'ai pas appuyé sur le mien. Non, je crois pas. Non, je crois que ça ne marche pas du tout, là. Ce truc est à bout de souffle. Aurélie, une forte voix, peut-être, pour commencer. Ah, voilà. Ah, oh là, il a failli. Voilà. Ah, c'est revissé. Celui-là marche. OK. Celui-ci fonctionne. Oui, ça grésille un petit peu. Non, ça va aller. Donc, le centre de détention des Vignettes dispose depuis sa création de 5 bibliothèques, donc une par quartier, une au centre de semi-liberté et une dans le quartier des Arrivants. La médiathèque de Val-de-Reuil a participé depuis 1990 en fait à l'entretien des livres, au fonctionnement en fait des bibliothèques du centre de détention, en mettant à disposition du personnel qualifié à raison de 3 heures par semaine. Depuis, le nombre d'heures s'est étendu et cette année, en 2019, la médiathèque, dans le cadre du partenariat avec le centre de détention, mettrait à disposition un adjoint du patrimoine à hauteur de 12 heures par semaine afin d'assurer la qualité de fonctionnement des bibliothèques,
de garantir leur attractivité et de développer leurs animations. Et en contrepartie, le service pénitentiaire s'engage à rembourser à la ville la somme de 7 000 € qui correspond à la rémunération de l'agent concerné. Donc, les missions du personnel qui sera mis à disposition sera donc pour développer l'accès à la culture et à la lecture en milieu carcéral par le prêt de documents, l'organisation d'animations littéraires et culturelles. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la poursuite du partenariat en approuvant les termes de la convention. Est-ce qu'il y a des questions ? Des questions. Le directeur nous m'a dit également qu'il allait faire un programme de réhabilitation de la prison, ce qui ne serait pas plus mal, parce qu'avoir 5 bibliothèques, c'est bien, mais les avoir dans un environnement plus propice à la lecture, c'est mieux. Tout à fait. Des questions sur le centre de détention ? Je n'en vois pas. Je sais que Dominique a été faire des mariages il n'y a pas très longtemps. Voilà, moins nombreux au centre de détention qu'il ne l'était par le passé. Et que quelques pneus ont brûlé jeudi ou vendredi dernier à la suite de l'agression d'un gardien par un détenu. Aurélie, vous passez au vote ? Tout à fait. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions ? Je vous remercie. Merci bien. On va donc passer la délibération qui était celle des régularisations d'écriture comptable. Je n'ai pas grand-chose à vous dire sur la délibération suivante, si ce n'est en effet qu'à côté des enseignes que vous connaissez, un Burger King va venir. Ne vous inquiétez pas, le McDonald's, on est d'accord. On est d'accord, peut-être pas, mais on est au courant. Et un comptoir du Malte, et là aussi on en a prévenu au bureau. Que se passe-t-il normalement ? Dans un premier temps, il y a une diminution de chiffre d'affaires qui est moyenne légère, qui est de 30%, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, l'ensemble de la zone devient plus prospère et plus attractive, et c'est Toulon qui repart. C'est vraiment, je suis arrivé sur la pointe des pieds avec le gérant de Haut Bureau, et c'est lui-même qui m'a dit cet enchaînement de manière, ce garçon étant assez courageux et assez correct, il faut bien le reconnaître. Je crois que j'étais avec toi, Fadila, ou je ne sais plus. Il a dit de manière très positive. Si tout le monde voulait bien être aussi positif, ce serait pas mal. Donc, il va falloir qu'on déclasse et vende un accotement à Burger King, lequel lui permettra probablement d'acheminer les voitures, puisqu'il y aura une dimension drive. Et donc, nous l'avons pour 32 000 €, ce qui, évidemment, pour un accotement est beaucoup, et pour Burger King est peu. Ça nous permet de gagner 32 000 € dans l'opération. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Je n'en vois pas. Là, je ne vais pas vous faire qui est pour, parce que c'est comme Burger King, il ne faut pas exagérer. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Tout le monde est... Pardon ? Ah, excuse-moi, Fatia. Pardon, je suis désolé. Par ailleurs, non. Par ailleurs, j'en profite pour faire voter, si vous en êtes d'accord, Jean-Jacques, la délibération supplémentaire. La TFPB, vous savez que normalement, il y a une taxe sur le foncier bâti, qui est celui que payent nos bailleurs sociaux. S'ils acceptent de donner une part de l'abattement à la ville, et vous voyez les sommes que cela représente, ils ont eux-mêmes de leur côté une diminution d'impôt. C'est donc un jeu où on se partage. Eux, ils ont une diminution d'impôt sur les 30%, et nous, on récupère une partie de cette 30% pour faire des actions sur la ville. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ça a eu, au départ, on a eu un démarrage qui était compliqué parce qu'il fallait vérifier ce que faisaient vraiment les bailleurs, etc. J'ai l'impression que ça se passe mieux. Ça finance une partie de la GUP aussi, si je me rappelle bien, une partie de la médiation. Les chantiers jeunes beaucoup, ce qui nous a permis de passer d'une dizaine de jeunes gens à beaucoup plus. Et donc c'est une opération tout à fait bénéfique pour la ville. Est-ce que vous avez des questions sur ces abattements de TFPB qu'il faut voter avant le 31 décembre ? J'ai une autre solution, c'est de vous demander de revenir le 31 décembre vers 23 h pour la voter. Je ne pense pas que vous y teniez. Donc je vous propose de la voter maintenant. Qui a des questions ? Non pas que je les sollicite. Qui serait contre ? Qui s'abstiendrait ? Je vous remercie, et merci à ceux qui m'ont fait penser que ça finançait notamment les chantiers jeunes. Est-ce que vous seriez d'accord, Jean-Jacques, pour nous parler des deux délibérations qui peuvent aller vite sur la Siloge et des garanties de prêt, parfois pour des opérations qui sont finies, peut-être comme d'habitude, je ne sais pas, je ne vais pas regarder. Non, c'est la suite d'un vote que vous aviez effectué
pour approuver le transfert du lotissement, si on peut dire, à la fois petites maisons individuelles et immeubles des années 80, qui s'appelle Les Cascades, qui était propriété d'un groupe qui s'appelle Efidis. Tout ça était resté un peu en l'état, en quelque sorte, et la Siloge, qui est un partenaire extrêmement dynamique en matière de logement ici, s'était proposé de reprendre ce site de 62 logements. Ça débouche sur la chaussée des Lacs. Vous voyez à peu près, c'est une architecture qui n'est pas du tout désagréable. Donc bien sûr, nous avions approuvé tout cela, et en même temps que Siloge reprenait le parc, elle reprenait aussi les restes à courir d'emprunts qu'Efidis avait réalisés pour construire tout ça. Et donc il nous fallait, nous de notre côté, approuver aussi le transfert de notre garantie d'emprunt d'Efidis à Siloge, ce que nous avons fait. Dans l'intervalle, et pour équilibrer ces opérations, la Siloge demande une prolongation de 10 ans du remboursement de ses emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Bien évidemment, nous, on a donné notre garantie jusqu'à une date d'échéance. Et s'ils prolongent leur prêt, si on ne renouvelle pas notre garantie sur un délai plus long, ils ne sont plus garantis. Donc cette délibération a pour objet tout simplement d'approuver la prolongation de notre garantie d'emprunt dans les conditions habituelles. Pour nous, c'est 10% du total auprès de la Siloge. Voilà ce dont il s'agit. Si vous me permettez, juste pour que chacun ait la mémoire, Efidis, c'est une histoire qui est tout à fait révélatrice de la Ville Nouvelle, puisque Efidis, c'est le bailleur social de la Caisse d'épargne à l'origine. Et on lui avait fait miroiter plusieurs centaines de logements à Val-de-Reuil, voire plusieurs milliers quand la ville devait faire 140 000 habitants. Et donc Efidis a fait un programme témoin, les Cascades, qui faisait une cinquantaine de logements, vous l'avez dit 62. Et simplement, Efidis n'a pas d'agence dans le département de l'Eure ni dans le département de Seine-Maritime. Ce qui fait que Efidis gérait depuis Saint-Germain-en-Laye 60 logements qu'elle avait vraiment du mal en termes de logistique. Elle n'allait pas envoyer un gars tous les 2 jours, etc., à entretenir. Et c'est pour ça que Efidis a vendu la Siloge. Mais c'est pour vous rappeler qu'à un moment, la multitude des bailleurs qui est à Val-de-Reuil s'explique par le fait qu'on les a tous fait venir quand on leur a tous promis qu'ils allaient construire des centaines de logements. Et vraiment, Efidis, je m'en souviens très bien, ils étaient scotchés là avec une agence à 100 km. Et donc pour les impayés, pour la maintenance, pour la surveillance, pour l'entretien, c'était pas tout à fait évident. Voilà, juste ce rappel-là de pourquoi Efidis a vendu, c'était pas une preuve de méfiance. Le jour où ils ont vendu, c'était un soulagement pour eux, voilà, faut le reconnaître. Oui. Allez-y, Jean-Jacques. Vous êtes invité à réitérer votre garantie d'emprunt sur la nouvelle durée dont je vous ai parlé. En êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Eh bien, je vous remercie. Alors, celle d'après, c'est toujours le même site, on en a parlé, c'est pas la peine de reprendre. Je vous disais tout à l'heure, construction des années 80, aux normes de l'époque, qui n'ont plus rien à voir, notamment en termes de thermique, avec ce qui serait nécessaire aujourd'hui. Donc maintenant que la Siloge s'est portée acquéreuse, en quelque sorte, du parc en question, elle souhaite y effectuer des travaux de mise à niveau des logements, et en particulier en matière thermique. Et pour ce faire, elle se propose de contracter 3 emprunts. Un de 1 116 000, un de 1 768 251 et un autre de 620 000. Je n'ai pas fait la somme, mais on est dans les 3-4 millions. Ça n'est pas négligeable. Je pense qu'en engageant des investissements de ce type, ça peut effectivement contribuer à améliorer le sort des locataires. La preuve en est que je crois aujourd'hui, en matière thermique, le site est classé E, et au terme de ces travaux, il serait classé C, ce qui à la fois apporterait du confort et une réduction des charges des occupants. Et une meilleure connaissance de l'alphabet. Exactement, et on essaiera de progresser ainsi. À chaque séance, on fera 2 lettres, si vous voulez bien. Alors, en revanche, là, je dois souligner quelque chose. Il y a une nouveauté sur... Jusqu'alors, je vous le disais tout à l'heure, nous, on est appelé pour 10%. En l'occurrence, là, c'est le département qui met 50%, qui prend en garantie 50%, la CAS qui prend 40%, et nous, 10% pour les 2 premiers prêts.
Là, la différence, c'est que sur le dernier, qui est un prêt haut de bilan bonifié, je connais pas, je ne saurais pas vous en dire plus. C'est ce qui est écrit, je le lis comme vous. Eh bien, cette fois, le département n'apporte pas sa garantie d'emprunt. Donc, c'est aux autres de s'y substituer, si bien que la CAS prendrait 70% et la ville, d'une manière exceptionnelle, mais pour permettre la réalisation d'un projet qui est tout de même intéressant, passerait, elle, d'une garantie de 10% à une garantie de 30%. C'est en particulier là-dessus que vous êtes appelés. Sinon, les conditions du prêt, vous les avez, c'est celles du livret A. Hein, tout ça, c'est auprès de la Caisse des dépôts. Donc, c'est pas trop la peine de s'étendre là-dessus. La particularité, c'est on garantirait 30% de l'éco-prêt de 620 000. Alors, ça fait 3 fois 62 000, ça fait 250 000 euros environ. Je signale cependant 3 choses. La première chose, que c'est encore un désengagement du département qui ne garantit plus, dans les quartiers de la priorité de la politique de la ville, les constructions de logements, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que, comme pour toute signature, si on porte beaucoup de garanties, notre signature va donc se détériorer, et donc apportant 30% de ce qui était autrefois 10%. Si on multipliait ces choses-là, ça sera quand même embêtant. Et troisième fois, je vous rappelle que c'est un risque théorique, et notamment avec la SILOGE, parce que l'ensemble de ces organismes sont normalement solvables, mais que s'ils ne l'étaient pas, ça veut dire tout bêtement que nous portons une responsabilité financière que le département portait autrefois pour nous et qu'il ne porte plus. Donc un désengagement, un risque supplémentaire pour nous et une détérioration de signature. Je ne veux pas m'en prendre à la gestion de M. Le Hongre, mais c'est une fois de plus pas fameux. Je connais M. Le Cornu. Je ne sais plus, vous savez bien qu'on ne sait plus qui est... Enfin, le président de la République a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de cumul de mandat. Et donc, vous imaginez un gars qui serait à la fois maire de Vernon, président du Conseil général et ministre. C'est inenvisageable. Je ne veux même pas y penser. Et en même temps, piloter 2 fédérations politiques, la fédération Les Républicains et la fédération La République En Marche en même temps. Non, ça ferait trop. Là, un seul homme ne pourrait tour pas. de force. Non, vraiment, non. Même s'il était un peu barbu avec une barbe de 3 jours, ça ne marcherait pas. Et donc, je ne vise personne. Et donc, vous passez au vote quand même, mais c'est un mauvais coup. Le département devient quand même de plus en plus pitoyable. Oui, sur ces aspects-là, c'est clair. Maintenant, il est clair aussi. Il est vrai aussi que le département nourrit des inquiétudes quant à l'avenir de Rabitat. Quoi. Oui. Et que tout ça se décline en cascade. Alors, en cascade, ça c'est pas mal. Ce qui est le cas de le dire. Ce qu'on peut dire quand même et qui fait que le risque pour nous est limité, c'est la nature même des activités d'un organisme comme la SILOGE. C'est-à-dire que derrière notre garantie, il y a des immobilisations. Quoi. Oui. C'est pas négligeable non plus. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour déroger à nos habitudes et garantir un prêt de 620 000 notamment à 30% au lieu de 10% et les autres, comme d'habitude, à hauteur de 10%. Voilà. Êtes-vous en faveur de cette décision? Oui. Oh là, en petite faveur. Je vous remercie néanmoins. Madame Niot, vous n'avez pas la délibération la plus facile du conseil municipal, puisque vous allez expliquer comment une opération que depuis 20 ans on a du mal à mener va être menée maintenant. Mais je suis sûr que vous allez parvenir à nous convaincre. J'espère bien. Allez-y. Alors, donc, cette délibération concerne le lancement du plan de sauvegarde de la copropriété de la Garancière, qui est composé de 67 logements, qui rencontrent énormément de difficultés financières depuis les années 2000 et que la situation s'est bien aggravée entre 2015 et 2017. Afin d'éviter l'arrivée des marchands de sommeil, la ville et IBS sont portés acquéreurs de 22 logements. La ville en a 8. Et après plusieurs études faites afin d'éviter le processus de paupérisation de la copropriété, d'envisager un redressement complet de celle-ci, un plan de sauvegarde a été acté par la ville de Val-de-Reuil, l'État et l'agglomération Seine-Nord en lien avec les copropriétaires. Il faut savoir que la copropriété donc, est dans l'incapacité de faire face à de gros travaux obligatoires et aurait pu faire l'objet d'une mise en état de carence. Le plan de sauvegarde est un dispositif qui a une durée de 5 ans, qui mobilise partenaires, moyens pour accompagner la copropriété dans son redressement. Il doit permettre le redressement financier, une gestion pérenne, aider la copropriété pour l'engagement de travaux de conservation de l'immeuble et accompagner socialement les ménages modestes.
La commission du plan de sauvegarde, composée des représentants de la CASE, la ville, l'État, l'ANA, le département, la région, l'Action du logement, la CAF, I3F et la Caisse des dépôts, s'est réunie le 11 octobre, avec Jean-Jacques et Dominique d'ailleurs. On a participé ensemble à cette commission, et donc pour élaborer cette convention. Elle rappelle les enjeux du redressement, les ambitions, le calendrier prévisionnel et les instances de pilotage, mais également le rôle, les missions et les engagements financiers de chacun. Dans cette convention, la ville de Val-de-Reuil s'engage avec l'agglomération Seine-Eure à être commaître d'ouvrage. Elle pilotera l'opération et veillera au respect de la convention et la bonne coordination des différents partenaires. Elle n'implique pas financièrement la ville à court terme. L'engagement financier sera uniquement en tant que propriétaire des lots qui seront vendus après les travaux. Donc la CAS financera le marché de suivi animation de ce plan qui doit débuter à la fin de cette année. Pour cette convention, le montant prévisionnel d'engagement financier des parties prenantes est détaillé dans le tableau. Donc, je ne vous le redis pas. Hein. Et donc, tout le monde l'a sous les yeux. Et donc, il vous est demandé de décider d'engager le plan de sauvegarde de la gare ancière, d'autoriser le maire à signer la convention, de l'autoriser également à solliciter les financements auprès des partenaires et toujours de l'autoriser à prendre toutes les décisions concernant la convention. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, c'est que ça a été clair. Voilà. La question fondamentale, c'est est-ce que ça va marcher pour sortir la gare ancière ? Tout le monde a l'air motivé, mais c'est vrai que ça suffit. Je crois que ça va se compter en années quand même. Oui. Oui, on a une projection sur même 2020, ça va commencer déjà, on va commencer à y voir clair. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? À l'unanimité, je vous remercie. Fadila, le repos dominical. La charge des propriétaires. Alors, avec micro aussi, ça ne permet pas. Ouais. Non, j'y vais. Donc, le repos dominical, qui consiste clairement depuis 3 ans, donc depuis la loi travail de 2015, à permettre l'extension du nombre de dimanches ouverts dans l'année, qui passe donc de 5 à 12 maximum, et qui peut permettre aux commerçants qui le souhaitent de rester ouverts ces 12 dimanches en question. Donc globalement, on retrouve symboliquement et systématiquement les dimanches spéciales portes ouvertes concessionnaires automobiles, dont les dates sont connues à l'avance et communiquées par le syndicat des concessionnaires automobiles. Et puis on retrouve aussi d'autres dates que nous avons posées au gré, on va dire, des manifestations relivalloises en priorité, pour qu'elles servent aussi nos commerçants. Donc les dates de la relivalloise, les dates des puces moto, les dates de la fête de la ville. On y a ajouté cette année la Saint-Patrick qui coïncide avec le jour de la relivalloise, donc le 17 mars 2019 prochain. Pas parce que Patrick Huon est dans la salle, mais parce que la Saint-Patrick irlandaise devient une fête de plus en plus cotée, connue. Et la communauté irlandaise fait parler d'elle. Donc pour l'instant, je ne sais pas si on a beaucoup d'Irlandais à Val-de-Reuil, mais peut-être que nous allons voir émerger une Saint-Patrick dans nos différentes brasseries et commerces relivallois. On ne sait jamais. Donc voilà, le principe, il est donc celui-là, 12 dimanches listés dans la délibération et pour lesquels je vous demande, si vous n'avez pas de questions évidemment, de bien vouloir vous prononcer pour, sachant qu'à l'heure où nous parlons, à part le dimanche de Noël et du 31 décembre, peu de commerces pour l'instant choisissent de rester ouverts toute la journée pendant ces dimanches-là. L'expérience nous l'a montré. Donc peut-être que pour 2019, ce sera différent, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc y a-t-il des questions ? Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Abstention pour Madame Gemel. Je vous remercie. Très bien, merci Madame Benamara sur ce rappel de l'importance que la Saint-Patrick a pour nous. Au printemps, Sean a dit « Je suis irlandais, Maureen aussi », etc. Ils sont tous arrivés de... Voilà. Les affaires juridiques, c'est pas moi, là, c'est qu'est-ce qu'il y a, là, c'est pas... Ah bon, j'ai autre chose. D'accord, voilà. Alors, je salue la présence de Madame Peudevin qui est là et qui s'occupe de notre chenil, lequel chenil est intercommunal, puisque vous savez qu'il est valable aussi bien pour Pose, Léry que Val-de-Reuil, que ce service est quand même très largement financé par la ville,
J'ai eu la chance de rencontrer Madame Poetvin il n'y a pas très longtemps et de lui demander 3 choses. La première chose que j'ai demandé à Madame Poetvin, c'est d'installer des ruches dans la ville et donc d'y réfléchir, de chercher et de faire en sorte qu'au printemps, il y ait des ruches, soit sur le toit de la mairie, soit ailleurs, soit dans plusieurs endroits, mais d'y réfléchir et de trouver les moyens de le faire. La deuxième chose que je lui ai demandé, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'animaux domestiques dans la ville, ânes, moutons, et elle cherche aussi où en mettre. Il y a 2 ânes qui sont là assez souvent, qui sont celui de l'Asilobus, qui sont à l'écoquartier des Noé. Est-ce qu'on ne pourrait pas renouveler l'opération ailleurs? Et la troisième chose que je lui ai demandé, et qui me semble importante, c'est de réussir à monter au printemps la rencontre de tous ceux qui ici s'occupent d'animaux, qu'il s'agisse de la clinique vétérinaire, de Biotropica, de Animalia, etc. Que tous les gens qui sont proches des animaux se rencontrent un matin et essayent de se parler, dans la mesure où j'ai cru comprendre que ça tombe bien pour des animaux, ils se regardaient en chien de faïence. Et donc, ce serait bien de réunir tout le monde. Donc, des ruches, des animaux domestiques si c'est possible, et de faire un moment, 2 heures, on peut leur offrir un café, un pain au chocolat, où tous ceux qui s'occupent d'animaux diraient aux autres, voilà, je suis Biotropica, j'ai l'intention de faire grossir mon entreprise, je m'occupe Animalia, j'ai pas encore fini, ça va me prendre 2 ans ou ça va me prendre 2 semaines, mais de le dire un peu, et de faire en sorte que tout cela, et je classe Madame Poetvin parmi celles et ceux qui s'occupent des animaux sur la ville, et plus qu'un peu, puissent se parler, se connaître, et peut-être, alors là, rêvons un peu, on a du mal parfois à le faire pour le théâtre et pour d'autres choses, une fois qu'ils seraient parlés, à échanger, mais ça, c'est parfois plus compliqué. Voilà, Madame Poetvin, je crois que vous avez quelques mots à nous dire sur le chenil de Val-de-Reuil, dont j'ai encore vu une intervention sur réquisition de la police cette semaine dans La Main Courante. Alors, ou la semaine d'avant, parce que parfois la police me... Voilà. Allez-y, Madame Poetvin. Je crois qu'il faut faire marcher votre truc. Ah, oui, c'est bon. C'est bon. Alors déjà, je vais vous présenter le chenil. Donc le chenil, il est situé centre maraîchère. Donc il est ouvert de 8h30 à midi et de 13h à 17h, du lundi au vendredi, samedi, dimanche et jours fériés. Donc je suis joignable au poste de police et j'ai un numéro de portable aussi où les gens peuvent me joindre. Donc le chenil dispose de 7 box, donc 2 pour les chiens dangereux, 2 pour les chats et 3 qui sont modulables. Ça veut dire quand il n'y a pas de chien, je peux mettre des chats et vice-versa. Donc j'ai fait en sorte d'avoir plusieurs enclos pour que les animaux aient des espaces de liberté. Donc cette année, au niveau du bilan, les captures, alors on a totalisé 155 captures de chiens et de chats et on a eu 3 NAC, nouveaux animaux de compagnie, dont une tortue, un python et un lapin. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il y a beaucoup de serpents sur la ville et que je commence à être vraiment sollicitée par les serpents. Enfin, pas les serpents, par les propriétaires. Et ce que vous souhaitez, si j'ai bien compris, c'est une formation à ces nouveaux animaux de compagnie? Tout à fait, pour pouvoir les gérer et les manipuler sans leur faire de mal. Donc je vous ai dit que s'il y a des ruches, des animaux domestiques et que si les gens qui s'occupent d'animaux se parlent, la formation est acquise. Il y aura des ruches et des moutons. Il y a pas de souci. Et est-ce que vous avez donné le lapin à manger aux pythons? Non. Non. Non, ils n'étaient pas dans la même cage. Je leur donne des chatons. Oh. Voilà. Ah, c'est Comme horrible. ça, je règle 2 problèmes. Oh, bon. Je gère la prolifération et la nourriture. Bah quoi Et 2 en 1. Je vous rappelle qu'il y a des enfants, c'est sur Internet, il y a des enfants qui pleurent dans leur lit en ce moment. Allez, continuez. Cette cruauté est apportée à votre crédit, finalement, dit monsieur. Alors, au niveau des chiens, on arrive à très bien gérer les chiens crédit. maintenant, il n'y a pas de souci, on arrive à responsabiliser les gens, etc. Mais on a un gros souci au niveau de la prolifération de la population féline. Je suis énormément sollicitée, ils se reproduisent énormément, ça génère beaucoup de problèmes, des nuisances, et aussi ça augmente les maladies. Donc, j'aimerais, enfin ça fait déjà un petit moment que je le fais, pour gérer la population, j'ai mis en place un système de stérilisation. Parce qu'en fait, prélever les animaux ne suffit pas. Un chat est territorial. Dès qu'on libère un territoire, un autre vient s'installer. Donc l'idée, comme il y a beaucoup de gens qui nourrissent les chats, c'est de stériliser. Alors, on prélève les animaux sympathiques, on prélève les chatons, on les socialise et ensuite on les place en refuge quand il y a de la place. Après, les animaux malades,
ou en très mauvais état de santé, malheureusement, on les fait euthanasier. Et tous les autres, on les stérilise, on les remet sur site. Comme ça, ils gardent le territoire et ils limitent les autres animaux et ils font fuir les nuisibles. Alors, ça, c'est pour les chats errants, donc ceux qui sont à personne. Après, il y a tous les chats qui appartiennent aux gens, qui ne les stérilisent pas. Enfin, il y en a qui les stérilisent, mais il y en a beaucoup qui ne les stérilisent pas. Et en fait, après, ils les laissent dans la rue, dans les quartiers, et ça envahit le quartier. Donc, j'aimerais sensibiliser les gens, justement, à cette solution qui est la stérilisation. Donc, par le biais d'informations, de brochures, et ensuite les diriger vers des personnes qui pourraient les aider afin de stériliser les animaux. Est-ce que le frein, c'est le coût de cette opération ? Oui, il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui n'ont pas les moyens. Maintenant, je les invite à aller voir le dispensaire à Petit-Quevilly. Donc après, il faut y aller. C'est pas à côté, c'est certain. Après, j'essaie de les diriger vers les fondations ou les grandes associations de protection animale qui peuvent éventuellement les aider aussi. Et après, quand on a plusieurs animaux, près du vétérinaire, il y a des tarifs dégressifs. Il faut savoir qu'on ne le fait qu'une fois dans la vie du chat, et quand on voit le nombre d'années de chat, on divise par le nombre d'années de chat, c'est pas si onéreux. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est encore trop cher. Est-ce que ça veut dire que si demain, il y a 10 personnes qui se réunissent et qui... Alors non, c'est pour les chats pour la même personne. D'accord. C'est pas plusieurs personnes qui possèdent des chats, non. Oh, on pourrait essayer. Oui. Donc voilà, c'est vraiment la grande problématique, ce sont les chats errants. Donc c'est ce que j'aimerais faire à l'avenir. Si on peut trouver les moyens, vous dépendez juridiquement de Dominique Legault, puisque vous êtes proche du poste de police, mais donc à voir avec lui, je pense que c'est plutôt plein de bon sens si on arrive à le faire savoir davantage. Et on a possibilité, je crois, de passer une convention justement avec une grande fondation pour qu'il nous aide et nous donne des bons de stérilisation. Bon, écoutez... Donc Dominique, tu regardes ça avec Madame Potvin. Bon, écoutez, merci. C'était la fin de l'exposé. C'était très clair. Merci de ces renseignements et puis merci de votre travail. Et puis c'est bien au moment où on va signer une convention avec les villes de Léripos, Saint-Pierre-du-Vauvray, Saint-Étienne-du-Vauvray, de savoir grâce à qui nous pouvons les signer, ce qui est plutôt aussi un moyen particulier de faire rayonner la ville sur son environnement proche. Est-ce qu'il y a des questions en profitant de la présence de Madame Potvin Non. Vous ne voulez pas savoir si les chatons mangent des pitons? C'est exclusivement dans le sens que ça se fait. Très bien, je passe au vote. Qui est contre, non pas Madame Potvin, mais cette délibération? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie et merci d'être venu faire cet exposé très clair. Nous passons à la protection sociale et complémentaire du personnel communal, Madame Duvalet, à qui je donne... je ne sais pas comment ils ont mis les micros, mais bizarrement. Alors, donc, protection sociale complémentaire au personnel communal. Il y a une possibilité, donc, en connexion avec le centre de gestion de l'Eure et l'assurance public service, de pouvoir permettre aux agents de bénéficier d'une couverture complémentaire prévoyance à des tarifs mutualisés. Cette convention était arrivée à terme, il fallait la renouveler. Donc le service de gestion, le centre de gestion a donc refait un appel d'offres. Il se trouve que elle a retenu l'organisme Sofasix, qui était le même que précédemment, mais qui maintenant s'est groupé avec CNP et qui propose un nouveau contrat pour 6 ans, 2019-2024, avec des garanties aux agents de la collectivité qui sont un peu meilleures, dans la mesure où ils peuvent garantir 95% de leur salaire en cas d'incapacité de travail totale ou partielle, puisque c'est le but de cette couverture, en fait, c'est de garantir le salaire. Et ils peuvent choisir 90% comme auparavant ou 95% aujourd'hui. Et puis aussi, bien sûr, malheureusement, un taux de cotisation pour la garantie décès, éventuellement. Je rappelle que la ville, elle donne 10 € par agent
mensuellement pour participer à cette assurance et que c'est donc une aide relativement importante. Sur les 400 salariés aujourd'hui, un petit peu moins, puisqu'en fait 300 et quelques, puisque ne peuvent en bénéficier que ceux qui sont fonctionnaires ou contrats CDD ou CDI, mais territorial. Il n'y en a que 100 qui en profitent et donc il y a une information qui se met en place pour les aider parce que malheureusement c'est très vite arrivé, 3 mois d'arrêt maladie et après ils sont en demi-traitement. Donc voilà, donc il vous est proposé d'accepter cette nouvelle proposition pour les salariés pour les 6 années à venir. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Je vais faire donc la dernière délibération, qui est une délibération qui nous amène à avoir une pensée évidemment pour notre amie Noël Boudard qui nous a quittés, parce que c'est elle qui la faisait régulièrement, et je crois qu'elle nous a quittés au mois de janvier, mais qui était malade à cette époque de l'année dernière. Et donc, il s'agit de recruter 3 agents recenseurs, vous le savez, pour faire ce recensement partiel sur 8% des habitations de Val-de-Reuil, qui n'est pas un recensement général et qui ne permet donc pas d'avoir la population réelle de la ville. C'est pour ça que nous recrutons, donc, parce qu'en plus, si nous ne recrutions pas ces recenseurs, ça ne serait pas fait du tout. Donc, il faut qu'on recrute ces 3 recenseurs. Je vous demande la permission de le faire. Voilà, c'est pas très compliqué. Non, pas de questions. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, c'est notre dernier geste de gymnastique. Je vous remercie d'avoir été aussi attentif pour ce conseil municipal qui n'a pas duré trop longtemps, qui s'est ouvert par